J'ai appris que l'argent de poche était arrivé. Tous mes camarades de classe sont venus me demander de l'argent immédiatement. Juste parce que je suis un imbécile notoire. L'argent prêté ne revient jamais. Jusqu'à ce que je me fasse arnaquer 100 000 fois. Le système en a enfin eu assez. Digne. Étant donné que l'hôte est irrémédiablement stupide. Le système pour ne jamais se faire arnaquer est maintenant activé pour l'hôte. Tout mensonge visant à tromper l'hôte pourra se réaliser tant que l'hôte y croit. Le système a déjà administré la pilule d'éveil à l'hôte. Avec la voix, une idée claire s'est imposée à mon esprit. Note, this line seem to contain error and doesn't make sense. Mon regard confus est devenu soudainement clair. Auparavant, ma tête ne fonctionnait pas bien. Ce qui a conduit à ce que ma grande fortune soit entièrement volée par mes proches. Les camarades de classe à l'école se sont aussi regroupés pour me voler mon argent de poche. Au moins 60% de l'ensemble de l'université Dragon. Les étudiants m'ont déjà emprunté. En ce moment, un garçon au air triomphant se tient devant moi. Il brandissait son téléphone pour frimer devant ses camarades. Regardez notre vitesse. Tandis que les autres élèves avaient des airs de regret et de remords. Merde. J'ai été devancé par ce connard de Kinshushen. Qui pourrait dire le contraire? Si j'avais su que l'imbécile notoire Mugé allait recevoir son argent de poche aujourd'hui, j'y serais allé en premier sans hésitation. J'ai raté les 2132. C'était juste à l'instant. Un gars est arrivé en pleurant à chaudes larmes devant moi. Il m'a dit que son père s'était cassé le dos en travaillant. Il avait besoin d'une somme d'argent d'urgence. Moi, qui étais irrémédiablement stupide auparavant, n'ai pas hésité une seconde. J'ai directement transféré tous les 2132 de Wosha à lui. À ce moment-là, moi, devenu lucide, je me suis souvenu des actions antérieures qui avaient leurs avantages et inconvénients. Je ne devrais pas me juger trop sévèrement. Je voyais déjà la compétence acquise s'en aller. J'ai fait marche arrière pour l'interpeller. Quoi? Il y a autre chose? Kinshushen avait un air moqueur. Il n'avait aucune gratitude sur le visage, comme il se devait. Camarade, tu veux dire que ton père est en danger? En me remémorant ce que le système a dit, j'ai eu un regard étrange. Oui, camarade Mugé. Mon père attend ça, il a besoin d'aide. D'accord, je te dis au revoir. Il a fait un geste impatient de la main et s'est retourné pour s'en aller. Tu me rendras ce que tu m'as emprunté. Je lui ai de nouveau crié dans le dos. Je te le rendrai dans une semaine. Au loin, j'ai entendu la voix désinvolte de Kinshushen. Mais à peine a-t-il tourné le coin qu'il s'est moqué de moi. Fais attention. Qui Alonda peut encore en parler? Pense-t-il que je suis aussi imbécile que lui? Après avoir dit cela, il est allé avec son colocataire à la petite échoppe près de l'école. Avec un visage blafard. Il faut bien fêter ça. Mais juste au moment où quelques personnes s'asseyaient pour se moquer de ce pauvre imbécile de Mugé. Le téléphone de Kinshushen a soudain sonné. En regardant, c'était un appel de ma mère. Kinshushen n'y a pas prêté attention et a décroché. Que est-ce qu'il y a, maman? Quoi? Mon père s'est cassé le dos en travaillant. Les frais médicaux s'élèvent à 80 000. Kinshushen a instantanément blêmi et s'est levé d'un coup. Les autres ont d'abord été perplexes. Puis ils se sont échangés un regard étrange. L'excuse que l'ancien Kin a utilisée pour tromper cet imbécile, n'était-ce pas celle-là? Pendant ce temps, de mon côté, après avoir réfléchi pendant une demi-heure, j'ai finalement compris l'utilité du système. J'étais aussi stupide avant? Être trompé 10 000 fois doit sûrement être un record du monde, non? Alors que je pensais à cela, mon ventre a émis un bruit de gargouillement. En pensant à cela, mon ventre se mettait à chanter. C'est alors que je me suis rappelé que je n'avais rien mangé depuis le matin jusqu'à midi. J'étais si irrémédiablement stupide avant que j'en vienne à oublier de manger. Je me suis remémoré la direction de la cantine. Je levai le pied et me préparai à y aller. Juste à ce moment-là, un bruit de freinage brusque retentit derrière moi. J'ai eu si peur que je me suis rapidement caché sur le côté. En se retournant, il vit une Ferrari rouge garée derrière lui. Une jolie tête émergea de l'habitacle. C'était la belle de l'université, Liu Ruiyan. Imbécile, éloigne-toi. Si je te heurte, je ne paierai pas. Par réflexe, je reculai. Liu Ruiyan rentra sa tête et appuya sur l'accélérateur, s'élançant. Jusqu'à ce que la Ferrari me dépasse comme un éclair. J'accélérai directement. Après tout, ce supercar, c'est moi. Est-ce que je perds à jouer contre Liu Ruiyan? Puissant. Pourquoi ai-je perdu à l'époque? C'est Liu Ruiyan qui m'a poussé à avoir un plus gros pain. Je t'entoure, toi le croisé. Liu Ruiyan, attends-moi. En me remémorant mes expériences avec Liu Ruiyan. Mais en y repensant, j'éprouve un certain plaisir. Même si j'ai perdu. Mais les phares de Liu, la belle de l'université, sont vraiment grands et éclatants.
En arrivant à la cantine, de nombreux élèves faisaient déjà la queue pour se servir. Je ne faisais pas attention aux regards curieux autour de moi. J'ai coupé la file et me suis dirigée vers le comptoir. Il est temps de manger. Après avoir lavé, réaction. Après avoir parlé, j'ai enfin compris. Je ne suis plus celui que j'étais. Je craignais que couper la file ne soit pas bien. Un repas. Mais en me retournant, tous les camarades derrière semblaient indifférents. Qui aurait envie de discuter avec un imbécile? Alors, j'ai ri bêtement et j'ai continué à prendre de la nourriture sans souci. La dame de la cafétéria a levé les yeux en me voyant et a immédiatement montré son dédain. Elle a pris un peu de chou et du riz. Puis elle m'a tendu le plateau. Prends-le et mange. Prends-le pour manger. Avant, je serais partie avec le plateau sans discuter. Mais maintenant, je suis redevenue normale. Comment pourrais-je supporter cette humiliation? Je me souviens clairement. Ma carte de repas est ici, dans ce grand objet. Ma tante me donne de l'argent tous les mois. C'est pourquoi je lui ai donné ma carte. J'ai peur que ma carte de repas soit aussi volée par mes camarades. Ma tante a tellement peur de me voir affamée. Elle me donne chaque mois plus d'argent pour les repas que les autres étudiants. En pensant à cela, je me suis immédiatement mis en colère. J'ai attrapé un plateau et l'ai frappé contre la vitre à la sortie de la cantine. Ma tante me donne 5000 yuan chaque mois pour la nourriture. C'est tout ce que tu me donnes à manger? Où est ma carte de repas? Est-ce que tu as pris ce qu'il y avait dedans? Le mouvement ici a immédiatement attiré l'attention de tous. Cantine grand visage. Il n'a vraiment pas pensé que je m'énerverais si soudainement. Je me suis rapidement repris et j'ai redemandé. J'ai pris un plat copieux. Et en arrivant, je disais. Mugé. On peut manger n'importe comment, mais on ne doit pas dire n'importe quoi. Tout l'argent sur ta carte a été mangé par toi-même. Ça n'a rien à voir avec moi. Tu racontes n'importe quoi. Les légumes de l'école coûtent 2 yuan chacun. Le riz coûte 1 yuan. Le riz cuit coûte 1 yuan. Tu me fais manger ça tous les jours. Ce n'est pas de la nourriture. Ce n'est pas de la nourriture. La dame ne s'attendait pas à ce que je sois comme une autre personne aujourd'hui. Je ne lâche pas cette affaire. Le grand vérificateur a soudainement légèrement hésité. La grande assiette a soudainement légèrement vacillé. Ne fais pas de fausses accusations depuis longtemps. Je vais te prendre ta nourriture. Ma belle-fille accouche de son bébé. Tu es un mangeur. Je fis un léger sursaut en pensant à la vie du système. Je ne sais pas si ces mots comptent comme se tromper elle-même. Bien sûr, il y a la santé. Toi-même, tu manges ici 3 fois par jour comme bon te semble. Tu as déjà tout utilisé sur ta carte de repas. En voyant mon hésitation, la dame de la cantine s'est dépêchée d'ajouter. Après un moment de réflexion, j'ai hoché la tête. Après un moment de réflexion, j'ai hoché la tête à nouveau. D'accord. Après avoir dit cela, je pris le plateau et me retournai pour partir. Les camarades autour, qui observaient, ont été déçus. Ils s'apprêtaient à apprécier le spectacle du imbécile s'énervant dans la cantine. Finalement, cet imbécile a encore fait une bêtise à un moment crucial. Il s'est laissé duper par une seule phrase. La dame de la cantine a regardé ma silhouette et a levé les yeux au ciel. Et, Iko, c'est Y. Un imbécile est un imbécile. Alors que je pensais à cela, le téléphone à côté a soudain sonné. En voyant que c'était son fils qui appelait. Elle n'a pas réfléchi et a appuyé sur le bouton haut-parleur. Que se passe-t-il, mon fils? Maman est occupée en ce moment. Une voix anxieuse est venue de l'autre côté du téléphone. Maman. Xiaoyan a accouché. Elle a accouché, hein? La dame de la cantine semblait un peu perplexe. Quoi? Ça ne fait que 7 mois? Non. Ça fait seulement 7 mois? Non. La voix de l'autre côté était au bord des larmes. Oui. Le médecin dit que c'est un accouchement prématuré. De plus, l'enfant, en raison de la prématurité, n'a pas développé ses organes correctement. Il n'a tout simplement pas développé de membrane cutanée. Le médecin a dit qu'une opération devait être pratiquée pour l'ouvrir. Sinon, ton petit-fils ne survivra pas 1 mois. Quoi? La dame de la cantine est restée figée sur place. Les mots qu'elle tenait sont tombés par terre. Les camarades qui attendent leur repas ont tous l'air perdus. Avoir un fils souffrant de gourmandise. Il existe des choses aussi étranges dans ce monde. En train de manger, je ne me rendais compte de rien. Parce que j'avais vraiment trop faim. Je n'avais pas du tout le cœur de me soucier de ce qui se passait autour. Jusqu'à ce que mes camarades à côté commencent à discuter. Tu as entendu. Le fils de Madame Li de la cantine a appelé tout à l'heure. Sa belle-fille a donné naissance prématurément à un fils. Et finalement, il y avait un risque. Vraiment ou pas? Cela ne pourrait-il pas être à cause de toutes ces mauvaises actions? Chaque fois que Madame Li sert à manger, elle tremble comme si elle avait la maladie de Parkinson. On dirait qu'elle veut secouer toute la viande. Sinon, pourquoi lui donnerait-on un surnom de sèche-linge? Elle peut même essorer directement le linge lavé. En entendant la discussion,
Je me suis tournée. J'ai rapidement vérifié le panneau du système dans ma tête. En regardant, j'ai effectivement découvert des différences. Haute Mugé. Titre de l'imbécile notoire du monde. Nombre de fois trompé, 2. Points accumulés, 2. Je me souviens très bien qu'avant mon arrivée, les données étaient à 0. Comment se fait-il qu'un simple repas devienne ça? Est-ce si compliqué de manger? Comment se fait-il que ça devienne de l'or? Après une réflexion, j'ai compris la raison. Il semble que Qin Shusheng et la dame de la cafétéria m'aient tous deux trompés. Une fois que j'ai tout compris, une vague d'excitation m'a envahi. Les 20 premières années de ma vie ont été floues. Mes parents sont décédés et j'ai été dépouillée de mon héritage. Ma sœur cadette est devenue mon ennemie. Seule ma tante a toujours pris soin de moi avec attention. Maintenant, je ne suis pas seulement revenue à la normale. Mais j'ai aussi un système si incroyable. Ceux qui m'ont trompé auparavant. Attendez-vous bien. Après avoir fini mon repas, je me suis levée pour me servir un bol de soupe. Je ne m'attendais pas à ce qu'une jeune fille soit assise en face de moi à mon retour. La jeune fille avait une beauté éblouissante, avec des courbes parfaites. Je reste légèrement surpris. Ce n'est pas la première beauté du campus, Liu Qimshuang. À Londa, elle et Liu Ruiyan sont connues sous le nom de « les deux merveilles des Liu ». Bien qu'elles portent toutes deux le nom de Liu, elles n'ont aucun lien de parenté. De plus, comme elles figurent toutes deux parmi les plus belles du classement, Liu Ruiyan a toujours eu du ressentiment envers Liu Qimshuang, qui est également très séduisante. Liu Qimshuang l'a toujours agacée. Je me suis assis directement en face de Liu Qimshuang et je l'ai observée. Elle n'est pas appelée première beauté pour rien. Ce visage, cette taille fine. En la regardant, j'ai fini par baver. Liu Qimshuang, en face, a vu cette scène. Un idiot qui fixe sa propre bave. Quiconque à ma place ne garderait pas une bonne posture. Liu Qimshuang me lance un regard furieux. Elle me jette un regard de reproche embarrassé. Idiot, tu regardes quoi? Éloigne-toi de moi. En réalité, même si Liu Qimshuang ne l'aime pas, elle ne le harcèle pas intentionnellement. C'est juste parce que je suis de mauvaise humeur aujourd'hui. C'est vraiment parce qu'aujourd'hui c'est bien. Le ciel accueille. Ce matin, elle a reçu un appel de la maison. Ce matin, la maison a décidé qu'elle recevrait un appel. Papa a eu une crise cardiaque. Il doit aller à l'hôpital pour une opération de pontage. Mais sa famille n'est qu'une famille ordinaire. Elle n'a pas les moyens de faire face à tant de V. Elle ne peut pas du tout sortir autant d'argent. Tous les parents ont prêté, mais il lui manque encore 30 ou 40 000. Ce matin, maman a appelé en pleurant. Mais elle n'est qu'une étudiante encore en cours. C'est une vie. Où trouver des meubles à partager? Où trouver des gens capables d'aider à louer des meubles? Alors qu'elle était en colère, elle a vu l'imbécile la regarder en bavant. Toute son irritation s'est immédiatement déversée sur « Es-tu dérangé ou as-tu des hémorroïdes? Je bois ma soupe et ça te dérange? » Bien que la belle fille soit jolie, cela ne vaut pas la peine de la regarder pour la détester. C'est toi qui es dérangé. Se rendre compte qu'elle est insultée par un imbécile est instantanément devenue furieuse. Elle m'a désigné du doigt et a commencé à s'emporter. Cette phrase semble incomplète ou décousue. Il y avait tant de camarades autour qui regardaient. De plus, ce qui se passe dans sa propre maison. Que est-ce que ça vaut de décharger sa colère sur un imbécile? Après s'être calmée, a eu une idée. Elle a instinctivement regardé l'imbécile en face d'elle. Cet imbécile est vraiment stupide. Mais c'est un riche héritier bien connu à Pékin. Bien qu'il ait perdu toute sa fortune, il a toujours une tante très riche. En pensant à cela, elle a eu un principe. Cette phrase semble incomplète ou décousue. Une idée est née dans son esprit. Cet imbécile peut emprunter quelques dizaines de milliers. Cette méchante femme lui a même donné une voiture de sport. Emprunter quelques dizaines de milliers ne devrait pas être un problème. Je me suis préparée à partir après avoir bien mangé et bu. A laissé tomber ses baguettes et m'a rapidement poursuivi. Le protagoniste. Je me suis retournée, perplexe, pour la regarder. La belle du campus Lee serait-elle aussi mesquine? On est au restaurant. Je peux laisser passer ça dans le restaurant. Doit-on vraiment sortir pour continuer à crier? Cependant, ces mots suivants m'ont fait comprendre que je me faisais des idées. Mugé. Mon père a besoin de 4 points pour son opération. 50 000 yuan. Peux-tu m'en prêter? Ma première réaction a été un oui. Mais en voyant le visage magnifique de l'élu de l'université, j'ai eu une idée. Emprunter 50 000, hein? J'ai tant de réseaux de sang. Mais, je peux demander à ma tante. Elle a beaucoup d'argent, en effet. En entendant cela, un sourire apparut aussitôt sur le visage de Li Kongshung. Dans ce cas, je compte sur toi, Mugé. Si je gagne de l'argent, je te le rembourserai. En regardant Li Kongshung avec un visage plein de gratitude, j'ai ressenti une vague de mépris en moi.
Ce n'est pas évident qu'elle prévoit de rembourser sa mère? Elle est maintenant en 2e année. Il lui faudra au moins 3 ou 4 ans pour gagner 50 000. Pense-t-elle vraiment qu'elle peut s'en sortir si facilement avec 50 000? Pense-t-elle vraiment qu'elle est toujours l'imbécile d'autrefois? En pensant à cela, j'ai décidé de continuer à faire l'idiot. Tu peux emprunter. Mais tu dois devenir ma copine. Je ne sais pas combien de temps tu as. Ma tante a dit. Je ne sais pas ce que c'est que les impôts. Ça causera des problèmes. Enlevez le tapis pour trouver une petite amie. Mugé, toi. Li Kung-shum s'est mise en colère. D'autres empruntent à cet imbécile et il le rend immédiatement. Il vaut mieux demander à lui-même. À la bouche. Il a osé demander, c'est tellement impoli. Tu profites de ma faiblesse, là, non. Li Kung-shum s'est retournée pour partir. Mais en pensant à se retrouver couchée malade. Elle n'a pas fait 2 pas qu'elle s'est arrêtée à nouveau. Ce débile a un cerveau pas net. Elle a sûrement dit ça juste parce qu'elle se trouve jolie. Il ne doit même pas savoir ce que ça veut dire être en couple. Il ne doit pas savoir ce que c'est. Ne pas grandir un instant. En pensant cela, elle décida de tâter le terrain d'abord. Tu sais ce que les petits amis doivent faire? J'ai compris instantanément ce qu'elle avait en tête. Bien sûr que je sais. Les petits amis doivent s'embrasser et se câliner. Ma tante m'a tout appris. En voyant son visage changer instantanément, elle avait l'air un peu mal à l'aise. Je me suis dépêchée de faire à nouveau l'idiot. Tu veux que je sois ta petite amie, tu dois avoir du goût. Une personne a peur. C'est juste une question de volonté. Tu ne fais rien d'autre? Le visage de Li Kung-shum s'est légèrement détendu. Elle demanda de nouveau à voix basse. Que peux-tu encore faire? J'ai répliqué avec un air débile. En entendant cela, Li Kung-shum a à peine respiré. On dirait que cet imbécile ne comprend rien. Juste quelques câlins et bisous, ça se supporte. D'autant plus que Mugé est juste un peu naïf. Il est plutôt beau. En fin de compte, je ne perds pas tant que ça. Pour 50 000 yuan, Liu Kung-shum ne peut que se rassurer ainsi. Ignorant que je riais intérieurement comme un fou. L'identité de cet imbécile est vraiment utile. À partir de maintenant, je ne peux pas être plus enthousiaste. Aujourd'hui, je ne suis pas du tout enthousiaste. Ayant pris une décision dans mon cœur, Liu Kung-shum me regarda. Mugé. Quand peux-tu me donner du travail? Mon père attend une opération avec impatience. Je vais maintenant demander à ma tante. Mais à partir de maintenant, tu es ma petite amie. En voyant hocher la tête. Des câlins et des bisous suffisent. Donc, la suite est tout à fait logique. Je m'approche directement et je serre dans mes bras. Le visage rouge, me pousse. Mais elle, en tant que femme fragile, n'est pas mon adversaire. N'est-ce pas que tu es ma petite amie à partir de maintenant? Nous reprenons. Mon expression d'ahurissement fait de nouveau tomber les défenses de juste un simple câlin. En voyant cette scène, tout le monde était stupéfait. La première beauté est en fait dans les bras de l'imbécile. De plus, leur posture est identique à celle d'un jeune couple. Cette nouvelle s'est répandue instantanément dans tout. Dans le campus, un bruit de cœur brisé s'est immédiatement fait entendre. Ensuite, je me rends seule au bureau du directeur de. Quant à Li Kung-shum, elle n'a même pas osé s'approcher. Parce qu'elle sait que la tante de est le directeur de. Et en temps normal, elle gâte ce neveu. Si elle savait qu'elle avait mis ses espoirs sur. Elle me mettrait certainement des bâtons dans les roues. A-t-il mangé? A-t-il tout dépensé? Comment ça se passe ces derniers temps? A-t-il rencontré de nouveaux amis? Dès que je suis entrée, a chaleureusement pris ma main pour me demander comment j'allais. Depuis que mes parents sont partis. Ma tante est devenue mon seul soutien. Sans cette tante, je serais probablement déjà affamée dans la rue. J'ai enroulé mes bras autour d'eux. Cette femme la plus chère devant moi. Tante, merci pour toutes ces années de dur labeur. Tressaillit. Ses yeux exprimaient une incrédulité. Toi, je lui ai souri. Tante, je vais bien maintenant. Je suis très lucide en ce moment. Je n'ai jamais été aussi claire dans ma vie. Vraiment. Émue, a posé sa main sur mon épaule. Regardant mes yeux d'une clarté exceptionnelle. Ce n'est pas du tout le regard d'un imbécile notoire. C'est génial. C'est vraiment un coup de chance du ciel. Mugé, tu es enfin rétabli. À cet instant, elle était si émue qu'elle avait les larmes aux yeux. Les deux ont discuté sur le canapé pendant encore une demi-heure. Ma performance l'a complètement rassurée. Elle parlait de manière articulée. Ses paroles et ses gestes étaient également parfaitement normaux. Tante, j'ai plus d'argent. Donne-moi un peu d'argent, s'il te plaît. Ajoute-moi à la conversation familiale. Nous avons discuté de choses et d'autres. Est-ce que le tien a encore été emprunté par quelqu'un? À l'évocation de Mufngwa, elle est instantanément devenue une autre personne. En tant que rectrice de l'université de Lyon, elle sait très bien ce qui se passe avec son neveu. Mais hélas, il y a vraiment trop de gens qui empruntent. Elle n'a pas moyen de régler cela.
J'ai simplement agité la main, sans me soucier. Tante, tu l'as dit aussi. Tout cela a été emprunté. J'ai des enregistrements de transfert sur mon compte de confiance. Je me souviens que ta meilleure amie, tante, est Liu. Elle a un cabinet d'avocats, n'est-ce pas? Je vais m'approcher de Liu ces jours-ci. Je vais discuter un peu des affaires. À ces mots, Mufungwa parut surprise. Elle a toujours transféré de l'argent à Mugé en ligne. Elle avait aussi cette intention. Je ne m'attendais pas à ce qu'il pense à ça instantanément. Elle ne put s'empêcher de soupirer. Mugé, tu as vraiment grandi. À partir de maintenant, dis simplement à ta tante ce que tu veux faire. Ta tante sera toujours ton soutien le plus fort. Quant à ces étudiants qui t'ont trompé auparavant, je pensais attendre leur diplôme pour régler ça sérieusement. Puisque tu es déjà rétabli. Alors fais-le toi-même. D'accord. J'ai acquiescé sérieusement. Tante, prends-le pour moi. Li Kungshung m'attend encore. Li Kungshung. En entendant ce nom, Mufungwa est un peu surprise. Ce n'est pas la beauté du campus long? C'est une bonne fille. Mugé, vas-y, conquiers cela. Je vais te transférer 1 million d'abord. Dans ses yeux, 1 100 000 $, c'est presque pareil. Il faut savoir qu'à l'apogée de la famille Mu, ses actifs atteignaient des milliers de milliards. Le père de Mugé avait déjà préparé le chemin pour lui. Les arnaques des membres de la famille auparavant n'étaient que des broutilles. Merci, tante. Je m'en vais d'abord. Ce week-end, mangeons ensemble. Après avoir dit cela, j'ai agité la main et me suis retourné pour partir. En regardant le dos de Mugé, Mufungwa ne pouvait plus se retenir. Elle a soudainement couvert son visage et s'est mise à pleurer à chaudes larmes. Toutes ces années, pour protéger cet imbécile de neveu. Seule elle sait combien elle a souffert. Deuxième frère et belles-sœurs. Vous pouvez reposer en paix, dans l'au-delà. Mugé a enfin retrouvé son état normal. Dès que cela a été dit, Liu Qingchuang s'est précipité. Selon le principe de ne pas rater une bonne affaire. Je me suis directement avancée et l'ai prise dans mes bras. Mugé, lâche-moi. Liu Qingchuang est instantanément devenue écarlate. Je la regardais avec un sourire idiot. Chérie, je l'ai déjà reçu. Maintenant, je retourne au dortoir pour dormir un peu. Tout de suite maintenant. Li Kungshung jeta un coup d'œil au soleil brûlant au-dessus de sa tête. Que est-ce qu'il mange à cette heure-là? Je viens de manger à ma faim. Évidemment qu'il faut bien manger. J'essaie de paraître un peu plus idiot. Pour que Li Kungshung se détende. Effectivement, elle hésita un moment puis répondit à nouveau. D'accord. Mais Mugé, quand vas-tu me faire le virement? Zhao Si. Retourne d'abord à mon dortoir. Dès que je rentre, je te fais le virement. En raison du travail, Li Kungshung a fait preuve de patience. J'avais un sourire trompeur sur le visage. Je ne m'attendais pas à ce que la première beauté de l'université Dragon soit si naïve. Je tenais la première beauté de l'université Dragon dans mes bras. Je marchais la tête haute. De peur que personne ne me voie. Cette scène a certainement brisé le cœur de nombreux garçons. La photo des deux a instantanément circulé dans toute l'école. En tant qu'imbécile notoire de l'université de Londa, je bénéficie d'un traitement de niveau professeur. Chacun occupe une chambre d'enseignant. Cela ne se serait pas fait sans l'intervention de Mufungwa. Sinon, avec mon ancienne intelligence, partager une chambre avec d'autres, je risquerais d'être dupé. Alors que je tenais en marchant vers le bâtiment des dortoirs. Un grand garçon se tenait devant nous. Le visage de est devenu blême d'un seul coup. Comment peux-tu être avec cet imbécile? Le garçon tremblait de colère. Le visage de pâlit brusquement. Elle balbutiait, ne sachant que répondre. Je regardais la personne devant moi avec un sourire. Je te présente. Boda, membre de l'équipe de basket de l'université. Un fidèle admirateur de. Il empruntera aussi une carte à lui-même. Il y avait une petite partie avant. J'en ai fait un. Son propre. Ça compte pour le prix? En y pensant, je serrais à nouveau la main d'eux. Les corps des deux personnes étaient presque fusionnés. Cette scène faisait briller les yeux de Jiboda de colère. Ses poings grinçaient sous la pression. J'ai crié de peur. Me cachant derrière Liu Qingchuang en l'enlaçant fermement par la taille. Ma chérie, protège-moi. Ce grand imbécile veut me frapper. À ce moment-là, Jiboda a explosé de colère. En hurlant, il s'apprêtait à frapper. Santé. Un comportement de boulet qui appartient à Mugé. Mais cela concerne maintenant la vie de son propre père. Il ne peut absolument pas lui arriver quoi que ce soit. Jiboda, tu devrais savoir qui est la tante de Mugé. Si tu oses le frapper, je te garantis que tu seras expulsé immédiatement. As-tu oublié le sort de celui qui a frappé Mugé auparavant? En entendant cela, les yeux de Jiboda étaient rouges. Sa main point levée hésita longtemps avant de se laisser tomber sans enthousiasme. Liu Qingchuang. Pourquoi? Tu n'as pas dit non la dernière fois? Tu n'as pas de plan,
n'est-ce pas? Pourquoi préfères-tu être avec cet imbécile maintenant? Ne puis-je pas lui faire de la concurrence, comme un oiseau? Sourit tristement. Célébration. Tu es vraiment meilleur que Mugé partout. Mais mon père est maintenant à l'hôpital. Besoin de 50 000 yuan d'outils chirurgicaux et d'un jardin chirurgical. Peux-tu le prendre? Les paroles de ont piqué le cœur de Jiboda comme une aiguille. Il avait le visage rouge et ne pouvait absolument pas répondre. Dans ce monde, 80% des gens sont ordinaires. Surtout les étudiants de leur âge. Combien parmi eux peuvent sortir 50 000 facilement? Chérie, je suis là. Calme, je veux dormir. Je lui ai dit doucement à l'oreille de quelque chose de malicieusement. Sentit juste son corps se raidir. Des frissons parcoururent son corps. Pensant que son père attendait encore. Elle m'a pris par la main et m'a amené dans le bâtiment des dortoirs. En passant à côté de Jiboda. Envoyé le corps sur le chemin de la voiture. J'ai l'impression d'avoir entendu quelque chose se briser. C'était très clair et mélodieux. En ouvrant la porte du dortoir, elle restait figée. Elles étaient 8 à se serrer dans une petite chambre. Mais ici, avait un appartement individuel. Et en plus, la décoration était luxueuse. C'était 1000 fois mieux que chez elle. Ma chérie. Je suis déjà affamée et impatient ce matin. Allons-y. Je l'ai enlevé dans mes bras. C'est raidi. Une soudaine prémonition inquiétante surgit dans son esprit. Une intuition malveillante. Cet imbécile ne comprendra pas. Tout en y pensant, j'ai sorti mon téléphone et transféré directement 50 000. Ma chérie. Voilà, tu as lâché 4. Réveillons-nous. Ma voix tremblait. C'est la plus belle fille de l'université, après tout. Je ne m'attendais pas à réussir le premier jour de ma lucidité. À lever la main pour me stopper. J'ai sorti mon téléphone pour prendre une photo. Prends ton téléphone. Puis, elle a composé le numéro de ma mère devant moi. J'ai regardé ses actions avec une certaine confusion. N'est-il vraiment pas gravement malade, père? Cependant, la phrase de à la seconde suivante a confirmé mes soupçons. J'ai emprunté 50 000 à un camarade de classe. D'abord, fais faire l'opération à papa. À partir de maintenant, nous avons quelqu'un. Après avoir raccroché, m'a vue avec une expression stupéfaite. Elle pensait que j'avais encore fait une bêtise. J'ai immédiatement poussé un soupir de soulagement en répondant. En terminant, j'ai poussé un soupir de soulagement. Ce n'est pas une réponse. Je te fais maintenant un câlin. Mais tu dois promettre de ne pas me faire de mal, d'accord? Je te dois, même si je ne peux pas te rembourser tout de suite. Mais je m'en souviendrai toujours. Dès que j'aurai économisé suffisamment, je te rembourserai sans tarder. Les paroles de ont instantanément refroidi mon cœur ardent. Je pensais qu'elle était comme moi. Alors, je pourrais être en paix avec moi-même. Mais la situation est complètement différente de ce que j'avais imaginé. Maintenant, je me sens un peu comme si je devais changer de personne. En voyant que je ne réagissais pas, s'écria d'une voix douce. Elle rougit et entra la première dans la chambre. Regardant le dos séduisant de la belle étudiante. Mon esprit s'emballa et je me précipitai directement vers elle. La belle ne s'en soucie même pas. Pourquoi devrais-je me soucier? En entrant dans la chambre, je vis enlever doucement ses sandales. Elle dévoila une belle paire de jambes. Tout son mouvement était à la fois élégant et séduisant. Ajoutez à cela son air de timidité sur le visage. Je ne sentais qu'un vertige. Une flamme de désir brûlait dans mon esprit. Mugé. Nous avions convenu que c'était juste un simple repos. Sois honnête. Tu ne peux pas me bully. D'accord. Je ne te bully pas. Je ne ferai que te faire du mal. Je fis à nouveau une expression idiote. Je ne savais pas si je jouais ou non. Mais j'étais plutôt séduit par la magnifique scène devant moi. Je détachai rapidement mes chaussures. Je montai presque à la vitesse d'un sprint de 100 mètres. Je tiens fermement le corps délicat de sans vouloir lâcher. Elle n'a vraiment pas l'air honnête du tout. Est immédiatement étonnée. Ses petites mains ne savent même pas où se poser. Elle est si gênée qu'elle appelle avec une voix délicate. Pendant ce temps, le forum de est déjà en ébullition. Salle numéro. La première nouvelle explosive de la beauté du campus est avec l'imbécile notoire. Le joueur de l'équipe de basket se retire avec déception. Le post épinglé a instantanément enflammé le forum. Innombrables étudiants de laissent des commentaires en dessous. Le post contient même plusieurs photos haute définition. Toutes montrent des images de moi tenant dans mes bras. La laitue de Jade a été retournée par un cochon. Et c'est en plus un sanglier sauvage. Et aussi, elle aimerait aussi bien pousser un peu. Elle en rêve même. Et que pensez-vous, dans quelle position se trouve la beauté du campus maintenant? Je ne suis pas au courant de l'engouement du forum. Parce qu'à ce moment-là, je tenais le parfum. Au départ, je pensais que je pourrais séduire la beauté de l'université en jouant le naïf. Mais je me suis malheureusement rendu compte que j'avais rencontré un feu rouge.
Tout à coup, un seau d'eau glacée m'a été versé sur la tête. Moi. Je me suis silencieusement calmée, sans larmes. Est encore plus malheureuse. Elle pensait que c'était juste un simple jeu. Mais sa force ne pouvait en réalité pas arrêter les actions de cet imbécile. Ce qui a fait qu'elle a perdu la maîtrise et a été désavantagée instantanément. Si ce n'était pas pour ce band-aid, elle serait probablement en train de s'agenouiller pour chanter « Conquérir maintenant ». C'est essuyer les larmes. Regardant celui qui la tenait et mangeait paisiblement. Elle aurait voulu frapper ce type avec une brique. Mais tous les efforts qu'elle avait fournis précédemment l'avaient déjà épuisée. Les effets de la drogue commençaient à l'embrouiller, avait l'esprit embrumé. Et en ce moment, je rêvais. Dans mon rêve, j'avais tellement faim que je ne pouvais plus. J'ai donc été dans une boulangerie de baozi. J'ai commandé 2 gros baozi blancs et je les ai dévorés avec plaisir. Soudain, j'ai ressenti un coup sur le front comme si on m'avait giflé. En ouvrant les yeux, j'ai vu un joli visage rougi par la honte et la colère. En baissant encore les yeux. Qu'est-ce que c'est que ces baozi? Ce sont clairement Mugé. Espèce d'imbécile notoire. Tu avais promis de ne pas me traiter comme ça. Tu ne tiens pas tes promesses, sniff. Li Kung-shung a commencé à pleurer à chaudes larmes en se couvrant le visage. Je voulais la rassurer un peu. Mais Li Kung-shung ne me prêtait même pas attention. La voyant comme ça, j'ai ressenti une grande colère. J'ai fait semblant de vouloir me jeter sur elle à nouveau. Li Kung-shung s'est instantanément retrouvée très surprise. Midier. J'ai ajusté mes vêtements. Maintenant, nous pouvions enfin discuter sérieusement. Si tu continues à pleurer, je continuerai. Li Kung-shung a blêmi en entendant mes mots. Elle s'est recroquevillée dans un coin. Son petit visage est couvert de larmes. J'ai haussé les épaules. Liu Kim-chwang. Avant, nous avions convenu de câlins et de bisous. Que est-ce que tu penses que j'ai exagéré? Tu es sans vergogne. Elle a failli être blessée par toi. En entendant cela, Liu Kim-chwang tremblait de colère. J'ai ri d'un air malicieux. Ce n'est pas comme si ça ne s'était pas passé. Je suis toujours assez fidèle à mes engagements. Liu Kim-chwang. Désormais, tu es ma femme. Je te ferai du bien, tu devrais être attentionnée. Après avoir taquiné, il faut bien réconforter. Je tenais délicatement le corps de Liu Kim-chwang, tout en me remémorant les merveilleuses images précédentes. Ce regard a rendu Liu Kim-chwang à la fois gênée et en colère. Elle a enfoncé son doigt dans mes hanches avec force. Qui voudrait être la femme d'un imbécile comme toi? Pas vrai. Mugé, tu n'es plus idiot. À ce moment-là, Liu Kim-chwang a enfin réalisé. Mugé devant elle n'avait rien de l'imbécile. Il utilise son apparence d'imbécile pour diminuer sa vigilance. Il s'est encore fait duper pour aller dans son dortoir. Elle se sent maintenant comme une véritable imbécile. Elle a ri avec un air triomphant. Juste parfait aujourd'hui. Le premier jour où je pense à récupérer. J'ai eu la première place. Je suis vraiment génial. Tu es encore si naïf. Naïf. En entendant cela, devient immédiatement gênée et en colère. On dirait qu'elle va encore faire des histoires. On dirait qu'elle est déjà en colère. J'ai ouvert les yeux et j'ai tendu la main pour tirer sur ses vêtements. Effrayée, elle s'est vite cachée le derrière. Elle me regarde avec un air suppliant. Voyant qu'elle se calmait, j'ai commencé à la séduire. Les filles finiront par sortir tôt ou tard. Ça prendra un certain temps. Que est-ce qui ne va pas à me suivre? Tu n'es pas si mal. Ta grande sœur est toujours si mignonne. Tante est toujours la grande directrice. Réfléchis un peu. Suis-moi et ta vie va définitivement changer. Il y aura des changements radicaux. Tu n'auras plus à te soucier de quoi que ce soit qui s'y rapporte. Elle est légèrement surprise et baisse la tête en réfléchissant. Les paroles de Mugé ont du sens. Il a une grande stature et de beaux traits. Avant, son apparence était cachée par sa naïveté. Aujourd'hui, Mugé a un regard clair et est charmant. En tant que petit ami, il n'est vraiment pas mal. L'essentiel est qu'avec lui, je n'ai plus à m'inquiéter. Mes propres parents vivent bien. Allons-y, ma chérie. Tu as faim maintenant, n'est-ce pas? Je vais t'emmener manger. En la voyant, il ressent une certaine excitation. Je sais qu'elle a été influencée par ce qu'elle a dit. C'est juste qu'elle est trop réservée pour accepter directement. Il a donc changé de stratégie. Il prévoit de commencer par des rendez-vous pour développer des sentiments. Quand je sors du dortoir en tenant dans mes bras, l'équipe de paparazzi qui attendait dehors sort immédiatement son téléphone pour prendre des photos. Oh là là! À peine sortie, pousse un cri délicat. Elle tombe complètement dans mes bras. C'est public. Je me dépêche de la soutenir. J'ai été là pendant plusieurs heures. Liu Kim-chwang m'a lancé un regard furieux. Ignorant que cette scène venait d'être filmée par des étudiants au loin. Plusieurs personnes ont instantanément le cœur brisé. C'est fini. La belle Liu est partie. Mon Dieu, que le ciel frappe cet imbécile. Quelques minutes plus tard, Liu Kim-chwang et moi sommes arrivés.
dans un restaurant occidental à l'extérieur du campus. C'était un rendez-vous. Bien sûr, nous ne pouvions pas manger à la cantine. Nous avons commandé un menu duo. Pendant l'attente, j'ai sorti mon téléphone pour jeter un coup d'œil. Après tout ce temps, je n'ai reçu aucun message. Cela montre à quel point j'avais mal réussi auparavant. Le logiciel ne me rapporte pas beaucoup de choses. L'un d'eux m'a attiré avec une offre de 800. La fenêtre pop-up a attiré mon attention. En regardant la fenêtre, j'ai levé les yeux. N'est-ce pas manifestement un mensonge? Mais maintenant, j'ai le soutien du système. Devrais-je essayer? J'ai pensé et j'ai agi. J'ai directement ouvert le logiciel et accédé à l'interface de coupure. C'est l'époque maintenant. Tu ne crois pas encore en toi? Regarda mes actions, totalement sans voix. Peut-être qu'un miracle se produira. De toute façon, je suis un imbécile. Je crois tout ce que les gens disent. En disant cela, je lui ai envoyé le lien. Lui a demandé de l'aider à couper. Roula des yeux, visiblement exaspérée. Mais elle a quand même cliqué dessus. Es-tu vraiment stupide ou juste feignant? Une aura d'argent se dégage. Comment est-ce possible? Cependant, la seconde d'après, elle était stupéfaite par l'image devant elle. Tout à l'heure, elle avait juste cliqué sans espoir. Résultat, le téléphone a immédiatement affiché que la coupe avait réussi. Le paquet rouge est arrivé directement. En voyant le paquet rouge de 800 yuan, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Ce n'est pas que je me soucie de ces 800 yuan. Mais cela confirme encore une fois l'efficacité du système. Chérie, maintenant, je n'ai plus besoin de me soucier de la nourriture. Aide-moi à couper quelques autres appareils. Tu as beaucoup d'argent. Apportez-moi des courses et du shopping. J'ai levé mon téléphone devant pour me vanter. Elle avait l'air incrédule. Je venais de lui envoyer à nouveau le même lien. Était à la fois en train de pleurer et de rire. Mugé. Ce qui vient de se passer, c'était probablement un bug de. Une telle chose ne peut pas se reproduire. Même la beauté du campus n'a pas pu s'empêcher de lâcher un gros mot. Parce qu'elle n'en avait fait qu'un par distraction. De mon côté, l'alerte de coup réussi est réapparue. Encore 800 qui arrivent. C'est sûr, c'est fou. Ce n'est pas logique. Ça ne correspond pas à la logique financière. Continuait à murmurer, choquée. Je lui ai déjà envoyé le 3e lien. Elle a cliqué instinctivement. De mon côté, encore 800 qui arrivent directement. Quand le serveur a apporté le plateau de nourriture. Je ne savais même plus combien de 800 étaient déjà arrivés. En face était déjà déconcertée. Elle était convaincue qu'il y avait un gros problème avec. Il y avait un énorme bug. Sinon, pourquoi de telles choses incroyables se produiraient-elles? Mais elle a sorti son téléphone et a également demandé une réduction. Mais ce qui est étrange, c'est que Mugé a demandé une réduction pour lui-même, mais cela n'a eu aucun effet. Elle se gavait de steak. Tout en repensant à ce qui s'était passé aujourd'hui. Cette journée était pour elle comme un rêve. L'intrigue était tumultueuse. Combien de fois as-tu demandé des réductions tout à l'heure? J'ai l'impression qu'il y en avait 34. Avec tant de gens, ils vont sûrement te causer des problèmes. A demandé avec curiosité. 34 fois. C'est juste 27 000. Tu as ici la moitié du mérite. Ce soir, quand nous rentrons, nous continuerons à demander des réductions. Ce que nous obtiendrons sera partagé. J'ai simplement agité ma main. Avec si peu, qui va me causer des problèmes? Il devrait avoir un peu de fierté même s'il demande des réductions. Avoir réussi à obtenir une réduction, c'est grâce à mes compétences. Je ne veux pas de ton aide. Les 50 000 d'avant, je les considère comme un prêt de ta part. Quand j'aurai économisé suffisamment, je te rembourserai, c'est certain. Est encore un peu jeune. Mais elle n'ose pas le dire. Kim Xuang. Tu es maintenant ma petite amie. Ce qui est à moi est à toi. Ce n'est que 50 000, après tout. Ne le mentionne plus à l'avenir. Tout à l'heure, nous irons faire un tour dans le centre commercial proche. Après être rentrés, allons dans ma chambre pour continuer à retirer de l'argent. Prends tout le travail. C'est confirmé. En disant cela, mes yeux brillaient d'une lueur éclatante. Malheureusement, la naïve a déjà sombré dans le fantasme de la richesse. N'a pas du tout remarqué quoi que ce soit d'anormal. Après avoir mangé, nous sommes allés au centre commercial à proximité. Je n'ai pas demandé l'avis de la belle. J'ai pris son avis et je me suis dirigé vers Chanel. Changeons de magasin. La vie l'a prise par le bras et s'est dirigée directement vers Chanel. Récupérer la chanson. Allons dans un autre magasin. Cet endroit est trop cher. En voyant la boutique luxueuse, Liu Kim Xuang a montré un certain hésitation. Cette phrase a directement augmenté mon attrait pour elle. Quelle bonne fille elle est. Faire du shopping, c'est aussi savoir économiser pour soi-même. Si c'était une autre femme, elle ne se ruinerait pas. Ma Kim Xuang est la plus belle de l'école.
Elle mérite naturellement des vêtements de n'importe quelle marque. Ne t'inquiète pas. Ton homme a du travail. Je l'ai directement conduite à l'intérieur du magasin. Lorsqu'elle est ressortie, le visage de Liu Kim Chwang était rougi. La joie dans son cœur était sans aucun déguisement. Elle avait déjà enfilé une robe à plus de 8000. Elle tenait dans sa main un ensemble d'été à plus de 6000. Et elle portait un sac à plus de 30 000. Elle avait aussi une paire de talons au dernier cri. Liu Kim Chwang était encore plongée dans une immense joie. Je l'ai de nouveau entraînée dans un autre magasin. En franchissant la porte, elle a enfin réalisé. En voyant ce visage charmant, elle est immédiatement devenue rouge de honte. Chanson. Chanson pastorale. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Moi. Arrivé ici, il fallait bien acheter quelque chose. Tu es si belle. Ne pas porter un support si parfait, ce n'est pas bien. Cette phrase l'a immédiatement rendue rouge aux oreilles. Je ne me préoccupe pas de tout ça. Les vêtements précédents étaient pour Liu Kim Chwang. Ce que j'ai maintenant, ce sont tous mes propres avantages. J'ai simplement fait signe à une serveuse. Apportez à ma petite amie 4 ensembles de bas blancs et 4 ensembles de bas chers. Disposez-les en différents styles. La serveuse du magasin a éclaté de rire. Mais Liu Kim Chwang était trop gênée pour lever la tête. Ça fait déjà 2 heures que nous sommes sortis du centre commercial. Comme Liu Kim Chwang avait du mal à marcher avec ses talons. Les deux portaient de grands sacs et de petits sacs. Après un moment de marche, je vais lui faire une pause. Ce moment attentionné a profondément touché Liu Kim Chwang. Rentrons à l'école. Il y a trop de choses à porter. Et en plus, elle est fatiguée. Toute la nuit, le visage de Liu Kim Chwang était rouge. Son visage le soir était à la fois excité et timide. Timide. Il y avait de l'excitation et de la timidité. Ce n'est pas une fille naïve et douce. Mugeo s'est acheté tant de choses. Selon le processus normal. Elle a lu sur Internet ce qu'elle devait faire ensuite. D'accord. Retour à l'école. Je fais un geste et prends à nouveau un taxi pour retourner à Londa. Quand nous sommes arrivés à l'école, il était déjà soir. Tout le long du chemin, Liu Kim Chwang baissait la tête. Elle n'a même pas parlé de retourner dans sa chambre. Dès qu'elle est arrivée à la chambre, elle a pris son nouvel achat. Et est entrée dans la salle de bain. En voyant la déesse obéissante, j'étais si excitée que j'ai hurlé au ciel. Les proches de Liu, la reine du lycée, sont déjà partis. Ce soir, n'est-ce pas? En attendant anxieusement, je sors à nouveau mon téléphone pour jouer. Une personne utilise 2 téléphones pendant un moment. Et réussit des centaines de fois. Bien que cela ne l'importe pas. Mais cette sensation de profiter est tout simplement géniale. Quand Liu Kim Chwang sort, j'ai déjà retiré plus de 150 fois. J'ai directement récupéré tout ce que j'ai dépensé tout à l'heure. Récolté des chansons. J'ai fini de me laver. La beauté qui sort des toilettes dégage un parfum agréable. Son visage est rouge à faire peur. Elle baisse la tête et n'ose pas me regarder dans les yeux. D'accord, Kim Chwang. Assieds-toi d'abord un moment. Je vais finir de me laver tout de suite. Je tire brutalement mes vêtements. Je file dans la salle de bain comme un sprinter. Le petit cœur de Liu Kim Chwang bat la chamade. Son cœur bat la mesure. En train de se préparer à boire doucement. Cercle de précision des points. En enlevant ce qui se trouve sur la table basse. Elle prend instinctivement un coup d'œil. Elle est immédiatement surprise et écarquille les yeux devant une longue liste d'enregistrements de transactions. En regardant à nouveau le montant dans la boîte. Il s'élève à plus de 120 000. Mon Dieu, comment est-ce possible? Elle a instinctivement pris mon téléphone pour partager le lien. Puis elle a utilisé son propre téléphone pour réduire à 8. Cela a même réussi directement, mais après l'échange, ça ne fonctionne pas du tout. Cela l'a laissé perplexe. Quand je suis sortie des toilettes 3 minutes plus tard, Liu Kim Chwang avait déjà retiré de l'argent avec mon téléphone une dizaine de fois. Elle a gagné plus de 10 000. Elle a réalisé que j'étais sortie. Chanson pastorale. C'est revenu trop vite. Mon trésor. Je pense que ce n'est pas le moment de se préoccuper de cela. Je la fixe avec des yeux brûlants. Le petit cœur de Liu Kim Chwang recommence à battre violemment. Elle baisse la tête avec timidité. Chanson pastorale. Tu seras gentille avec moi à l'avenir? À ce stade, je ne pourrai pas le voir? La déesse est clairement prête. Bien sûr, mon trésor. Ne peux-tu pas voir ma sincérité envers toi? Je fais un pas en avant et prends dans mes bras le corps délicat de la déesse. Liu Kim Chwang poussa un cri mignon. Elle cacha sa tête dans mes bras, n'osant pas se montrer. Tout au long de la nuit, les pleurs et les cris de la belle élève ne s'arrêtaient pas. La nouvelle de la cohabitation entre la première élève et Muge s'est répandue comme une traînée de poudre. Cette nuit-là, je ne sais pas combien de garçons de l'université de Londa ont dormi sans dormir. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres dans la ville magique, Wang Tao,
le responsable du département technique de Pinduoduo Duo, dînait avec sa femme. Le téléphone posé sur la table a soudain sonné. Que dis-tu? Un compte a retiré près de 200 000 par le biais de Kani. Où sont les personnes de garde? Était-ce vous en train de manger de la merde? Au moment où il a pris l'appel, le visage de Wang Tao a changé. Réparez immédiatement toutes les failles. Bloquez le lien de retrait de Kani pour ce compte. Le lendemain matin, j'ai directement transféré 100 000 à Liu Qingchuang devant elle. Liu Qingchuang était bouche bée. Elle n'a pas réussi à prononcer un mot de refus. Son téléphone n'avait pas été changé depuis 3 ans. Maintenant, je peux acheter un nouveau téléphone. Liu Qingchuang. Désormais, cet argent, dépense-le quand il le faut. Surtout, ne fais pas d'économie pour moi. C'est facile pour moi. Je peux cliquer sur quelques milliers. PFFT. Muge, ne rêve pas. C'est sûrement un problème de serveur. Il n'y aura plus jamais une telle chance. Liu Qingchuang souriait dans mon bras. Elle a changé de position pour être plus à l'aise. Cependant, dès qu'elle s'est retournée, elle a froncé les sourcils. Elle s'est tenue le ventre avec douleur. Ne sois pas sceptique. Tant que j'en ai envie. Je peux toujours couper à tout moment. Je tenais Liu Qingchuang d'une main. Et de l'autre main, je sortais mon téléphone pour continuer. Mais après avoir ouvert le téléphone, j'ai réalisé que le lien de l'activité de retrait avait complètement disparu. Que est-ce qui se passe ici? J'ai vite sorti le téléphone de Liu Qingchuang. J'ai découvert que son lien d'activité était encore là. Seul le lien sur mon téléphone avait disparu. Est-ce que l'officiel l'a découvert? Et a ensuite limité mon compte? Tu vois, je t'avais dit que c'était sûrement un bug. Maintenant, ils ont réparé ça. Tu ne peux naturellement pas le proposer ici. Je n'ai pas répondu à ce que Liu Qingchuang a dit. Après avoir réfléchi quelques secondes, je ne crois pas à la malchance à nouveau. Je commence à chercher sur Pinduoduo Duo. Il y a aussi une offre pour un téléphone Fruit 16 à 9,99. Ce n'est pas possible de retirer, prendre un téléphone est mieux. Un Fruit 16. Quel est le prix? J'ai simplement cliqué sur ce lien. Et puis, je l'ai partagé avec elle devant Liu Qingchuang. S'il te plaît, mon cœur. Ça ne grandit pas. Peux-tu réussir avec le téléphone? Quoi? Liu Qingchuang n'a pas refusé. Les deux ont même fait les choses les plus intimes. Et alors, qu'est-ce que ça change de tenter un petit coup de poker? Si ça ne marche pas, je te promets une chose. La méthode douce a marché. Tu dois porter ce que tu as acheté récemment pour accomplir une chose élégante. Muge, dis-le clairement d'abord. Quelle chose élégante? Quelle affaire? Liu Qingchuang a levé la tête avec un air naïf. Un sourire se dessine sur mon visage. Nuit de pleine lune sur le pont 24. Quelle est la prochaine phrase? Une phrase et 2 phrases. Ce n'est pas un nombre. Oh là là. Le visage de Liu Qingchuang est instantanément devenu rouge. Je me frappe la main avec embarras. S'il te plaît, chérie. C'est décidé. Essaie de cliquer sur le lien. Li Qingchun laissa échapper un petit gémissement coquet. Une chanson pastorale naïve attire la naïveté. Ne sois pas trop naïf avec cette chanson pastorale. Leurs défauts sont tous réparés. Tu croyais encore que... C'est quoi cette situation? Elle prend son téléphone et clique sans réfléchir. Elle s'est soudainement assise, choquée. Je vois que mon téléphone affiche un succès. Un message indiquant que votre commande est prête à être expédiée. En la voyant, je ne peux m'empêcher de rire. Ah, Qingchuang. Je vois que ton téléphone est vieux. Justement, je vais te donner un nouveau. Liu Qingchuang a l'air stupéfait. Qui ne connaît pas les astuces de Pinduoduo Duo? Et en plus, ça peut réussir. Succès. Une telle chose incroyable se produit. Ça se passe juste devant moi. Qingchuang. Continue. Regarde comment je vais vider Pinduoduo Duo aujourd'hui. Je prends mon téléphone et je clique frénétiquement. En quelques minutes, j'ai réussi à en obtenir 10 suites. Cette scène a fait tordre Liu Qingchuang. C'est vraiment étrange, non? Son cerveau de reine du campus et de prodige académique est complètement embrouillé. Quand j'étais prêt à couper le 11e, le système m'a indiqué que le stock était épuisé. Alors, 10 en stock, c'est vraiment trop radin. Avoir seulement 10 en stock, c'est un peu radin, non? Je me suis plaint et j'ai jeté mon téléphone sur une commode. Muge, contente-toi de ça. Tu as déjà économisé plus de 200 000 sur Pinduoduo Duo et obtenu autant de téléphones. Combien de temps une personne ordinaire doit-elle travailler pour gagner autant? Liu Qingchuang, en parlant, a commencé à sentir que quelque chose n'allait pas. Parce qu'elle a réalisé que je la regardais avec un sourire malicieux. Qingchuang, chérie. Tu as perdu le dernier coup, tu sais. Liu Qingchuang cracha. Burk. Muge, tu es un grand méchant. Alors, tu vas essayer de te défiler? Si tu ne viens pas, je vais devoir utiliser la force.
Liu Qingxuang était furieuse, son visage rougit. Et tu as encore pris ma rente. Elle a hésité un long moment avant de répondre à voix basse. Alors tu. Ferme les yeux. Département de Magic City. Wang Tao vient d'entrer dans le bureau. Quand un membre du personnel de garde est arrivé. Pour lui annoncer une nouvelle choquante. Qu'hier soir, un individu s'est manifesté. Hier soir, une personne. Il a encore réussi à commander un iPhone à 9,9 yuan. Encore un succès. Avez-vous vérifié toutes les failles? Wang Tao est assis sur sa chaise, les sourcils froncés. Mais il ne semble pas vraiment s'en soucier. Pour quelque chose d'aussi vaste que cette perte ne compte pas du tout. Nous avons vérifié des dizaines de fois. Nous n'avons trouvé aucune faille. De plus, une personne le fait à chaque fois. Tous les iPhone 16 ont été raflés à prix cassé. Quoi? Tout a été correct. L'autre partie est-elle une streamer? Combien ont été supprimés? Cela a fonctionné directement. La personne a directement réussi. C'est la même personne. Et chaque fois c'était la même personne. Quoi? Les yeux de Wang Tao se sont immédiatement élargis. Zhang voulait juste insulter quelqu'un. Mais a soudainement pensé au programme de suppression. C'est moi qui ai pris l'initiative de le produire. Est-ce que je dois me blâmer moi-même? Parbleu. Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu plus tôt? Il y a sûrement des failles que vous n'avez pas remarquées. Je vais d'abord vérifier au département technique. Après avoir dit cela, il est parti en hâte. Mais après avoir travaillé pendant plus d'une heure, je n'ai rien trouvé de suspect. Gestion des opérations. Alors, les téléphones seront-ils expédiés? Sinon, fermez directement son compte. Ne lui expédiez pas de marchandises. Un employé a donné un signal derrière lui. Wang Tao avait la tête en désordre. Après avoir longtemps hésité, il a pris la parole. Non. Une entreprise de notre taille ne peut pas se permettre de perdre des milliers sur des téléphones. En parler nuira à l'image de l'entreprise. Expédier. Mais verrouiller le compte de cette personne. À partir de maintenant, ne lui envoyez aucun lien. Il a sûrement découvert une faille inconnue. Après une sensation désagréable, Liu Qingxuang insistait pour aller en cours. Une sensation désagréable. Après une sensation désagréable, Liu Qingxuang insistait pour aller en cours. Elle a donc décidé de revenir en classe. Je me suis réveillée à nouveau et il était déjà tard. J'ai ouvert mon téléphone et envoyé un message à Liu, la belle étudiante. J'ai vérifié à nouveau mon compte sur Pinxi. J'ai découvert que tout avait été expédié. Interdiction. Je le savais bien. Comment une si grande entreprise peut-elle être si mesquine? Pinxi a tout de même de l'envergure. Mais juste au moment où j'ouvrais le site pour commander un petit déjeuner, j'ai découvert que toutes les offres avaient disparu. L'interface était si propre que je me suis demandé si mon téléphone n'était pas infecté. Ce n'était pas seulement l'offre de retrait. Même le lien pour le téléphone à 9,99 n'était plus disponible. Bordel. Je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas comme si j'avais utilisé plus de 200 000 de vos ressources. Pour en arriver à me traiter de manière spéciale? En voyant que le profit n'était pas possible. En voyant la situation. J'ai jeté un œil au panneau du système. Le système m'avait déjà averti. À 10 points, je pouvais participer à une loterie. Mais en ouvrant le panneau, j'ai découvert que j'avais passé la journée à profiter des offres de Pinxi. Les points n'ont augmenté que d'un point. On dirait que la même méthode ne fonctionne qu'une fois. L'idée de gagner des points a échoué. Maintenant, j'ai 3 points. Je dois encore me faire avoir cette fois pour pouvoir participer au tirage au sort. Profitons du fait que je suis considéré comme un idiot. Je dois vite faire un tour à l'école pour accumuler rapidement 10 points. Dans l'attente du tirage, je me suis vite levé. Une belle journée commence donc par se faire avoir. Je viens de descendre les escaliers depuis peu. Un garçon avec une fille dans les escaliers m'a barré le passage. J'ai levé les yeux. Mon visage a instinctivement affiché un sourire idiot. La première affaire est donc arrivée, n'est-ce pas? Je me souviens que le garçon devant moi s'appelle Liu. Il m'a déjà demandé d'emprunter plusieurs fois. C'est toujours la même chose. Camarade Mugeux. Ta tante t'a encore donné de l'argent de poche? Ma mère a eu une crise de diabète. Elle doit dépenser beaucoup pour des médicaments chaque jour. Cela fait 3 jours que je n'ai pas mangé. Tu vois, si tu as des mots, prête-moi un peu. Effectivement, la minute suivante, il se tenait devant moi, prêt à jouer la victime. Mais le sourire sur son visage ne correspondait pas à ses paroles. Ses mots semblaient de toute façon déséquilibrés. La petite amie derrière lui avait une expression qui disait qu'elle en avait l'habitude. Quand elle m'a regardé, son regard était plein de mépris. Un sourire idiot s'est dessiné sur mon visage. Mais intérieurement, j'étais déjà en extase. C'est comme ça que ça doit être. Si personne ne vient t'emprunter, comment vais-je obtenir mes 10 points? C'est une excuse. Mais,
Ma tante vient de me transférer de l'argent. Je n'ai que ça. Je viens de transférer 2000. Les yeux de Liu se sont illuminés instantanément. Il s'est retourné et s'est pincé fort pour se réveiller, pour faire perler une larme dans ses yeux. C'est alors qu'il m'a regardé d'un air pitoyable. Mon camarade de classe, Mugee. Je n'ai pas mangé depuis 3 jours. J'ai vraiment très faim. Ma mère doit aller à l'hôpital chaque jour pour se faire traiter. Notre famille ne peut vraiment plus tenir le coup. En tant que camarade, tu devrais peut-être m'aider un peu. Il est vrai qu'on devrait t'aider. Après tout, nous sommes tous camarades. J'essaie de ne pas rire. Oui, c'est vrai. Tout le monde est camarade. Muge, dépêche-toi de me le prêter. Liu, impatient, a sorti son téléphone. Sa petite amie s'est également approchée de lui avec un sourire. Mon regard s'est instantanément fixé sur ses grands yeux. Cette fille vient-elle d'une ferme laitière? Est-ce que sa famille en possède une? Une idée m'est venue en un clin d'œil. Ma main qui se préparait à scanner est revenue. Avec un air stupide, j'ai couvert mon téléphone. Camarade. Ma tante m'a dit tout à l'heure. De ne pas prêter le travail à la légère. Pour emprunter, il faut échanger quelque chose. Liu a compris ce qu'il a vu. J'étais tellement pressée que j'avais envie de rager. Muge, que dis-tu? Que dois-je échanger? En entendant cela, mon regard a fait le tour de la pièce. Enfin, il s'est fixé sur sa copine. Manger des baozi. Idiot. Où tu regardes, espèce de idiot? La fille a été captée par mon regard. Enragée, elle se couvre la bouche et commence à crier. Le visage de Liu a aussi instantanément changé. Cette copine, elle n'est ensemble que depuis 1 mois. Ils en sont juste arrivés au stade de manger des baozi. Ils n'ont même pas pris la dernière étape. Comment pourrait-on être gentil avec cet idiot? Tant pis. J'ai fait une tête déçue et j'ai léché ma langue. En tenant mon téléphone, je me préparais à partir. Cette fois, Liu s'est inquiété. Avant, cet idiot n'était pas si difficile à parler. Maintenant, il s'est même posé des conditions. Il a probablement été trompé trop souvent. C'est ce que sa tante lui a spécifiquement appris. Il a donc hésité et s'est retourné. NZ. De toute façon, cet idiot ne comprend rien. Liu Gang. Que diable es-tu en train de dire? Je suis ta copine, moi. Tu n'as donc pas un peu de responsabilité d'homme? La fille, choquée, regardait Liu Gang avec incrédulité. Xiaoyu, tu penses à ça? Les 2000 de ce débile vont être volés par quelqu'un d'autre. Si nous agissons trop tard, ces 2000 seront perdus. Tu vas devoir encaisser un peu. De toute façon, c'est un idiot qui ne comprend rien. Je traîne délibérément. Pour donner du temps aux 2 derrière moi de discuter. Mais en réalité, j'ai un sourire sur le visage. Le visage de la fille terrifiante changeait. Finalement, elle a acquiescé. Mais elle a posé une condition. Liu Gang. Alors, tu dois me acheter cette robe que j'ai vue hier. D'accord, d'accord. Grande tante. On ira l'acheter tout à l'heure. Liu Gang réfléchit un instant. Cette robe coûte 8 cents. Il reste 1002. Cela suffit pour que nous profitions quelques jours. Peut-être que je pourrai profiter de l'occasion pour séduire Xiaoyu. Une fois réglé, Liu Gang m'a crié. Mystère Mugee, reviens ici. Je te promets que tu peux toucher le baozi. Mais tu ne peux pas siffler. Une fois que tu as touché, tu dois me le prêter. D'accord, d'accord, d'accord. Un petit toucher ne fait pas de mal. Je suis allée vers la fille impressionnante avec un sourire idiot. Xiaoyu était tellement effrayée que son visage était tout blanc. Elle a instinctivement reculé de quelques pas. Attends une minute. Il y a beaucoup de gens ici. Espèce de idiot, viens avec moi dans le bois à côté. Liu Gang, tu veilles sur les gens. Si quelqu'un me voit, je n'oserai plus jamais sortir. Après avoir dit cela, elle s'est retournée et est entrée dans le petit bois. Avec un sourire idiot, je l'ai suivie joyeusement. Je regardais ma petite amie entrer dans le bois avec un autre homme. Liu Gang était mort de rage. À ce moment-là, un cri perçant a résonné dans les bois. On avait dit qu'on ne bougerait pas. Ne le fais pas. En entendant le bruit, Liu Gang a eu les yeux rouges et s'est précipité. Il a fait un pas mais a ensuite reculé durement. Pour 2000 yuan. Je vais devoir me retenir. Quelques minutes plus tard, je suis sortie avec un visage satisfait. En voyant le visage de Liu, je ne pouvais pas m'empêcher de sourire. Les baozi étaient délicieux. Liu, je te le prêterai. Quand est-ce que tu viens? Ma tante a dit qu'il faut emprunter. Moi, je te le rendrai dans 15 jours. Liu Gang, grince des dents, sort son téléphone. J'ai directement transféré 2000. Jusqu'à ce que je sois loin. La fille féroce aux larmes aux yeux est finalement sortie avec un air pitoyable. Liu Gang, espèce d'imbécile. Tu n'es pas un homme. Laissez ta copine faire ça pour 2000. Cet idiot m'a encore fait souffrir. Il a même enlevé le pantalon de quelqu'un.
Je viens de réaliser quelle personne tu es. C'est fini pour nous. La fille féroce avait les larmes aux yeux. Elle a tourné la main et s'est enfuie dans une autre direction. Quoi? Cet idiot a encore pris ton pantalon. Je n'en peux plus. Les yeux de Liu Gang se sont enflammés et il s'est retourné pour chercher des ennuis avec Mugee. Mais la petite amie s'est enfuie, il faut la réconforter. Sinon, tous ses efforts pendant si longtemps seront vains. Après quelques secondes de réflexion, ce type pense toujours qu'il est plus important d'aller réconforter sa petite amie. Il comprend aussi. Même s'il rattrape Mugee, il ne peut rien lui faire. Même si cela va au tribunal, il n'a pas raison. Surtout que Mugee a un puissant soutien. L'incident de frapper ce stupide est déjà arrivé avant. Mais la fin a été incroyablement tragique. Une claque a directement ruiné son avenir. En marchant, je suis vraiment arrêtée. J'ai éclaté de rire en levant les yeux au ciel. Cette fille a un visage ordinaire mais un corps explosif. Pendant les quelques minutes précédentes, je n'ai pas été du tout indulgent. J'ai ouvert le panneau du système pour jeter un œil. En effet, les points sont montés à 4. La distance a encore rétréci d'un pas. Idiot. Rire si joyeusement, est-ce qu'il y a encore quelque chose? Une voix agaçante s'est élevée. Je me suis retournée et un sourire idiot est apparu sur mon visage instantanément. Une affaire se présente à nouveau. On voit 3 grands gars en tenue de basket devant moi. Je n'ai pas hésité et je suis rentrée directement. Ma tante ne veut pas que je le dise à d'autres. Elle vient de me transférer 6 000 yuan. En effet, les 3 s'échangèrent un regard excité en entendant cela. 6 000 yuan. Juste de quoi pour chacun 2 000. Oh là là. Tu ne sais pas, camarade Mugee. Nous sommes tous les 3 dans la détresse. L'un des grands gars s'est assis brusquement par terre. Il a faim de sécher quelques larmes. Vous 3, ça allait bien, non? J'ai demandé d'un air stupéfait. Nous sommes tous les 3 de l'équipe de basket de l'école. Pendant l'entraînement aujourd'hui, je me suis blessé accidentellement. J'ai une fracture. En disant cela, le grand gars a montré une expression de douleur. Vous 3, vous avez tous des fractures. Je regarde les 3, plus gros que des poteaux électriques. Ils n'ont même pas pris la peine d'inventer une excuse. En effet, nous avons tous des fractures. Le grand gars a rapidement lancé un regard aux 2 autres. Les 2 personnes ont enfin réagi. Ils se sont vite affalés devant moi en poussant des gémissements de douleur. Putain, avec votre jeu d'acteur. Attraper un sanglier dans la montagne, c'est mieux que vous. Mais pour 3 points. Plus pour 3 maintenant. Vous 3, en même temps, vous vous êtes cassés des os. Vous ne vous êtes pas tous les 3 cognés au même endroit, si? J'ai entendu dire qu'un cochon vivant acheté par la cantine s'est échappé aujourd'hui. Nous n'avons pas fait attention pendant l'entraînement. On s'est accidentellement heurté au cochon. C'est pourquoi on s'est cassé des os. Les 3 semblent un peu lents. Ils n'ont absolument pas compris que je les insultais. Vous êtes vraiment assez bêtes. J'ai entendu dire que le dernier cochon a percuté un arbre. Vous 3 avez heurté le cochon. Le cochon a encore percuté un arbre. C'est vraiment le cas. Et, à partir de maintenant, même s'ils sont stupides, ils comprendront que je les insulte. Mais pour ces 6 000, j'ai quand même supporté. Camarade Mugee. Nous sommes blessés si gravement. Tu ne penses pas qu'il faudrait nous aider un peu? Ta tante t'a sûrement appris à te soucier de tes camarades, non? En tant que camarade, nous devons nous entraider. Mais je n'ai que 6 000 pièces sur moi. J'avais l'air vraiment embarrassé. Servir. Ça suffit, 7. Nous sommes 3, donc ça fait 2 000 chacun. Les 3 se levèrent rapidement. 3 pour 1. N'est-ce pas? J'avais l'air stupide en comptant sur mes doigts. Cette scène a laissé les 3 bouches bées. Je pensais que ce type était devenu intelligent. En fait, il devient de plus en plus bête. L'un d'eux leva rapidement un doigt. Ça fait 6 000 au total. J'avais l'air d'avoir enfin compris. Vous pouvez continuer à parler. Vous savez même 3 cartes. Il sortit calmement son téléphone. Dans le contexte isolé des 3. Dans la frénésie des gens, il y a le point sur les 3. 3 points de crédit. 3 parts d'eau. Il y a une grande distance sur le chemin. Une grande distance. Ensuite, je continuais à me balader sur le campus. Prêt à chercher la prochaine victime. De l'autre côté, les 3 qui avaient gagné 2 000 étaient extrêmement excités. Discutant de quel restaurant ils allaient aller pour un repas ce soir. Mais à peine sortis de l'école. Un camion transportant des porcs vivants à Soudain. Saute une énorme truie. Le cochon court partout dans la rue comme un fou. Les piétons autour, effrayés, se précipitent pour se cacher. Certains étudiants de l'Honda se précipitent pour se réfugier dans un coin. Ils sortent leur téléphone pour filmer cette scène rare. Juste au moment où les 3 frères sortent de l'école. Le cochon n'a pas pu freiner et a directement foncé sur eux. Les 3 se retrouvent instantanément à terre. Ils ont roulé dans les airs 2 fois avant de tomber lourdement au sol.
Je ne peux pas croire que j'ai été percuté par un cochon devant l'entrée de Londa. Les trois à terre ne trouvent cela que totalement absurde. La seconde suivante, une douleur intense se fait sentir. Les trois ressentent une douleur à leurs jambes comme si elles étaient cassées. En se retournant, son cœur est tombé à zéro. Il a vu que ses deux jambes étaient visiblement tordues. Même un idiot sait qu'elles sont sûrement cassées. Après avoir renversé 3 personnes, le camion ne s'est toujours pas arrêté. Une autre tête a percuté un grand arbre au bord de la route. Ses membres se sont agités, puis sont devenus immobiles. Quelques minutes plus tard, une vidéo haute définition est apparue sur le forum Londa. This line appear to be in Korean and should remain translated. Le troisième membre de l'équipe de basket est revenu à la porte de l'école. A été percuté par un cochon. Il y a une vidéo haute définition disponible. Le forum a immédiatement explosé en réaction. Certains camarades qui font des médias sociaux ont directement publié l'information en ligne. Une fois la vidéo sortie, elle est devenue virale sur tout le net. De l'autre côté, j'ai flâné sur le campus toute la matinée. J'ai finalement été trompé 3 fois pour rassembler 10 points. Les points du sujet ont atteint 10. Puis-je demander s'il y a un tirage au sort ? Une voix familière a de nouveau retenti. Je suis tout de suite devenu excité. Tirage au sort. Félicitations au sujet, vous avez gagné une compétence. Une main lubrique indique 1000 taels d'or. Le score de l'hôte atteint 30, il peut tirer à nouveau. En entendant l'alerte, je suis instantanément confus. Un balayage d'or à l'infini. Voici ce que cela signifie. Je consulte rapidement le panneau système dans ma tête. Compétence. Une main lubrique indique 1000 lectures d'or. L'hôte n'a qu'à pointer son doigt vers n'importe quel objectif. Criez dans votre tête une main lubrique indique 1000 taels d'or. L'objectif va se vider de tout son pouvoir incontrôlablement. Peut être utilisé 3 fois par jour. Après avoir lu l'introduction, j'étais complètement abasourdi. Je pensais que 1000 taels d'or désignait de l'or pur. Après tout ce temps, c'est en fait une compétence pour contrôler des excréments. Système, oserais-tu sortir et te mesurer à moi ? Lancer cette compétence sur toi. N'est-ce pas censé être 20 pour le tirage ? Pourquoi ça passe directement à 30 pour le tirage ? Je suis sans voix et je veux appeler le système à se montrer. Juste à ce moment-là, une Ferrari s'est arrêtée brusquement à côté de moi. Le grand idiot est encore en train de rêvasser dans les nuages. Une voix moqueuse s'est élevée. Ma conscience est également revenue à la réalité. En me retournant, j'ai immédiatement ressenti une grande colère. Je venais de perdre contre la Ferrari de Liu Ruiyan. J'avais été battu par un garçon. Et Liu Ruiyan était assise à côté, affichant un air hautain. Ce garçon, je le connais. Il s'appelle Zhu Yiqin. Il vient d'une famille de riches héritiers. Il passe ses journées à faire le malin à l'école. La raison pour laquelle il est avec Liu Ruiyan, c'est que Liu Ruiyan veut l'utiliser pour entrer en contact avec des cercles plus élevés. Ainsi, le duo des sodas caustiques est né. Zhu Yiqin, chaque fois qu'il participe à une fête haut de gamme, il emmène généralement Liu Ruiyan avec lui. Cependant, ils ne sont pas en couple. Les détails de cette relation restent obscurs pour les étrangers. J'ai entendu dire que le grand idiot a encore emprunté pas mal de choses aujourd'hui. Tu as mangé, n'est-ce pas ? Sinon, si tu lèches la semelle de ma chaussure, je te donnerai 100. Zhu Yiqin ouvrit la porte de la voiture avec un air satisfait et étendit le pied gauche. Liu Ruiyan, passagère avant, portait des lunettes de soleil. Elle ne se donnait même pas la peine de tourner la tête dans ma direction. De peur qu'un seul coup d'œil ne lui fasse perdre 2 grammes de fond de teint. J'ai dû réprimer de force la colère qui bouillonnait en moi. On dirait qu'elle traîne avec le gros pain et une bande de cochons. C'est ça, lécher les semelles de chaussures ? Je n'ai cessé de sourire bêtement. Le grand pied écrasa vigoureusement une banane pourrie. Puis il marcha directement sur les chaussures en cuir brillantes de Zhu Yiqin. La banane pourrie, de couleur brunâtre, ressemblait beaucoup à une voligive. Elle dégageait une forte odeur nauséabonde. Mugéeux, toi. Le vieux visage de Zhu Yiqin devint rouge comme un foie de porc. Dès qu'elle tire, cela devint une situation délicate. Tirer et s'enfoncer. Yiqin, ne fais pas attention à ce crétin. C'est rabaisser ta propre dignité. Ensuite, elle me jeta un regard oblique. Et toi aussi, Mugéeux. Ne m'appelle plus Liu d'Amantou à l'avenir. J'ai fait un mouvement de dédain. Très bien, gros petit pain Liu. Bonne tête. Ton petit pain est vraiment gros. Et en plus, il est blanc. Liu Ruiyan était si en colère qu'elle grimaçait. Elle a reniflé froidement et a tourné la tête sur le côté. Idiot, toi le petit pain. Zhu Yiqin n'osait qu'une seule salve. Il n'oserait pas frapper Mugéeux, n'est-ce pas ? En regardant, les curieux étaient de plus en plus nombreux. Il a sorti un mouchoir pour essuyer ses chaussures en cuir. Il a fermé la porte de la voiture et s'apprêtait à partir.
J'ai jeté un œil au sol où se trouvait une banane pourrie ressemblant à Oli. Soudain, une idée m'a frappé, me rappelant la compétence que je venais d'acquérir. Pourquoi ne pas essayer? J'ai tendu mon doigt vers Jouiquin. J'ai crié dans ma tête. Je faisais un geste obscène et disais 10 000 lectures d'or. Cependant, il n'y avait aucune expression sur le visage de Jouiquin. J'étais un peu déçu. Quelle compétence inutile c'est? Ça ne sert à rien, d'accord? La Ferrari a démarré dans un rugissement de moteur. Après avoir parcouru quelques mètres, la voiture s'est soudainement arrêtée brusquement. La porte de la cabine s'est alors ouverte. La seconde d'après, Jouiquin est sorti en roulant et en rampant de la Ferrari. Son visage était blême alors qu'il se tenait les fesses. Il regarda à gauche et à droite avec un regard paniqué. Puis, il se dirigea rapidement vers le bosquet le plus proche. De l'autre côté de la Ferrari, Liu Ruoyang courut aussi, le visage décomposé, vers le bord de la route. Le regard des voitures était tel que, s'ils étaient face à une bête féroce. Au loin, on entendit le cri de Jouiquin. Il n'était pas encore arrivé au bosquet. À l'arrière de son pantalon blanc décontracté, une couche de brun jaune avait déjà imprégné. Une forte odeur nauséabonde se répandait dans les environs. En regardant de plus près le chemin qu'il avait emprunté, le sol était couvert de boligies. La foule autour s'écartait comme si elle devenait folle. De nombreux spectateurs armés de téléphones portables ont enregistré cette scène incroyable. Cette compétence est vraiment incroyable. C'est un art divin. J'hurlais d'excitation dans mon cœur. Auparavant, je pensais que cette compétence était nulle. Maintenant, il semble que ce soit moi. Si c'était sous les regards de tous. Rien que d'y penser, ça me fait frissonner. Les spectateurs autour étaient en émoi. Tout le monde tenait son téléphone pour filmer. Certains, sans gêne, sont allés directement dans le petit bois. J'avais un grand sourire sur le visage. Je regardais Liu Ruoyang qui se tenait au loin. Je tournai les yeux et m'avançai vers elle. Liu, le grand pain vapeur. J'ai envie de manger un pain vapeur. Liu Ruoyang fronça les sourcils et recula de 2 pas. Elle ignora complètement ma drague. Elle continua à parler. Ma tante a une bonne amie qui s'appelle Liu Xiao. C'est elle. Elle dirige plus de 30 avocats sous sa responsabilité. Va-t'en. Mugee, ne me parle pas, s'il te plaît. Quelle chose dégoûtante. Liu Ruoyang, avec une expression de dégoût, recula de 2 pas à nouveau. Je souris froidement. Au début, tu te déshabillais devant moi. Pourquoi ne trouvais-tu pas cela dégoûtant à l'époque? Bouillie. Je n'ai pas encore terminé ce que je disais. Ma tante prévoit de vous poursuivre en justice. Surtout des gens comme toi. Idiot à divers points. Il y a aussi une voiture qui vaut plus de 4 millions. Je suppose que tu n'as pas besoin d'attendre la fin de tes études. Tu pourras profiter des avantages d'un fonctionnaire à vie. Que dis-tu? En entendant ces mots, la voix de Liu Ruoyang a instantanément augmenté de plusieurs décibels. Me regardait avec une expression choquée. Muge, tu n'as même plus honte? Ces choses, tu me les as données de ton plein gré. La voiture a également été transférée à mon nom de ton plein gré. Je souris. Excuse-moi. Yuko 2. En droit, ce genre de comportement est considéré comme une fraude. Tu peux consulter un avocat. Depuis combien d'années? Après avoir parlé, j'ai touché mon ventre. Oh là là, mon ventre. Ne te dérange pas, c'était une surprise. Cet après-midi, j'irai au cabinet d'avocat. Cet après-midi, je vais au cabinet d'avocat Zhaoyan. Fournissez-leur tous les documents. Après avoir parlé, je me suis retournée pour aller vers la cantine. Le joli visage de Liu Ruoyang est devenu soudainement pâle. Si Muge a dit la vérité, alors, elle passera probablement le reste de sa vie là-dedans. Elle a réfléchi longtemps avec une expression désagréable sur le visage. Enfin, elle a sorti son téléphone pour contacter un camarade qui étudie le droit. En voyant l'appel de la reine des campus, le camarade était très excité. Mais dès qu'il a entendu parler du problème de Liu Ruoyang, il est instantanément devenu silencieux. Voir qu'il ne parlait pas, Liu Ruoyang s'est inquiété. Li Kuan, parle un peu. Dois-je réellement assumer une responsabilité légale dans cette situation? Camarade Ruoyang. Ce qui se passe. C'est très grave. Concernant ce que j'ai dit auparavant. Peu importe s'il était volontaire ou non. Un don gratuit de ce type ne respecte pas la réglementation. Il a le droit de le récupérer. Même si la voiture a été transférée à ton nom. Mais Muge est un idiot. Les idiots n'ont pas la capacité de prendre des décisions autonomes. Cela relève légalement de la fraude malveillante. Et c'est très sérieux. Si l'autre partie décide vraiment de te tenir responsable, tu ne sortiras certainement jamais de prison. Et le cabinet d'avocats Xiaoyan que tu as mentionné tout à l'heure, c'est l'un des 3 meilleurs cabinets d'avocats de la ville. Les affaires qu'ils gèrent. Pour être honnête, même mon mentor n'oserait pas rivaliser avec eux.
Les mots de Li Qian ont frappé Liu Ruiyan comme le tonnerre, la faisant trembler. Son téléphone est tombé par terre. Non. Je suis encore jeune. Je suis la beauté de l'université de Londa. Je ne peux pas aller en prison. Elle se dépêcha de ramasser son téléphone. Elle se dépêche de ramasser son téléphone. Li Qian, tu dois absolument m'aider. Je n'ai plus d'autre option maintenant. Si tu peux m'éviter d'aller en prison, je serai prête à être ta copine. En entendant cela, Li Qian était excité. Mais il savait aussi de quoi il était capable. Camarade Liu Ruiyan, tu as trop de considération pour moi. Je n'ai même pas encore passé mon examen de barreau. Il n'y a qu'une seule solution à cette affaire. C'est de faire en sorte que l'autre partie ne te poursuive pas. Une fois que l'autre partie intente un procès, tu es sûr de perdre. Exactement. Je ne peux pas laisser Muge me poursuivre. Je peux contacter Muge, faire en sorte qu'il n'y ait pas de poursuite. Tu perdras ce procès à coup sûr si l'autre partie porte plainte. Oui, c'est vrai. Je ne peux pas laisser Muge me poursuivre. Je peux aller voir Muge. En entendant cela, Liu Ruiyan a vu une lueur d'espoir dans ses yeux. Elle a immédiatement levé le pied et s'est mise à courir dans la direction de Muge. De l'autre côté, je suis arrivée à la cantine. J'ai également coupé la queue devant tous les autres élèves. Cette fois, Dame Li ne montrait plus son attitude d'antan. Son visage était tout sourire. En me voyant, elle a simplement rempli mon assiette de manière ordonnée. J'ai hoché la tête avec satisfaction. Apparemment, ce système n'est pas si mal. Il a même la capacité de faire en sorte que les gens se repentent et se corrigent. C'est juste dommage pour Yu. Il n'est pas nécessaire de faire une opération. Même si je donne à cette dame la parole. Tenant un plateau de repas, je m'apprêtais à m'asseoir. Soudain, j'ai vu une silhouette magnifique venir de l'autre côté. Liu Qimshuang l'a aussi vue. Son visage s'est immédiatement teinté de rouge. Elle est maintenant avec sa colocataire. Où ai-je l'audace de venir dire bonjour? Je souris légèrement. Cette petite a encore honte. En tant que Benet, je ne sais pas ce qu'est la honte. Je prends un plateau et m'assois directement à côté de Liu Qimshuang. Tout contre son corps délicat. Qimshuang, pourquoi ne m'as-tu pas appelé pour dîner? Muge, toi. Pourquoi tu viens ici? Quoi? Liu Qimshuang regarde ses 3 camarades de chambre en face. Elle est tellement gênée qu'elle n'ose même pas lever la tête. J'ai un air naturel. Je suis évidemment ici pour accompagner ma petite amie. On dîne ensemble ce soir, non? Une nouvelle adresse de plats épicés a ouvert près de l'école. Ça a l'air délicieux. Mes mots ont directement surpris ses 3 camarades. Vous êtes vraiment ensemble. Donc, tu aimes les benets, hein? Une des filles regarde les deux avec surprise. En réalisant ce qu'elle venait de dire, elle se rend compte qu'elle a peut-être fait une gaffe. Elle baisse rapidement la tête, gênée. Liu Qimshuang a aussi l'air embarrassé. Qui veut dîner avec toi? Ne me contacte pas ces jours-ci. Je suis occupée par mes études en ce moment. Je n'ai pas le temps de te prêter attention. Cela ne peut pas fonctionner. Moi, un homme imposant et viril. Chaque jour, des milliers de filles viennent t'aborder. Au cas où je ne pourrais pas résister à la tentation un jour. Liu Qimshuang cracha légèrement. Bah, toi, cet idiot. Ceux qui t'abordent n'ont que des excuses. Qui pourrait s'intéresser à toi? Les 3 colocataires regardaient, choqués, les deux qui se disputaient. Tout à l'heure, elle posait encore des questions à Liu Qimshuang. D'où viennent ses vêtements et son sac? N'est-ce pas là la réponse? Pourtant, Liu Qimshuang ne répond pas à tant de prétendants. Un idiot comme lui. Que pense-t-elle au juste? C'est à ce moment-là qu'une silhouette gracieuse entra en trombe par la porte du restaurant. C'était Liu Ruiyan qui arrivait en hâte. Elle scrutait anxieusement les alentours. Elle aperçut instantanément Muge assis à côté de Liu Qimshuang. Elle s'est précipitée devant Muge. Mais tout à coup, elle ne savait plus comment s'y prendre. Après tout, il y a tant de camarades ici. Elle n'est pas assez idiote pour exposer entre eux des affaires privées. Je lui ai jeté un coup d'œil désinvolte. J'ai immédiatement deviné ce qu'elle pensait. Note, 10 sentence 6 note clear, please provide context for accurate translation. La femme l'avait déjà poursuivi. Elle a même couru après ça. Si tu ne fais pas attention à moi, peut-être que ce soir j'irai à l'hôtel avec elle. Muge, arrête de dire n'importe quoi. Liu Ruiyan pourrait vouloir te parler de quelque chose. Li Qingshun douce et féminine. Elle n'avait aucun sentiment pour cette beauté de l'école qui portait le même nom de famille qu'elle. Muge, j'ai besoin de te parler. Peux-tu discuter en privé avec moi? Liu Ruiyan pinça les lèvres essayant de paraître un peu plus douce. As-tu un peu d'initiative? Tu ne vois pas que je mange? J'ai des affaires en cours. Je ne lui ai pas du tout souri. Liu Ruiyan a eu les yeux rouges à force d'être réprimandée. Une brume s'est installée dans ses yeux. Elle est la reine du campus à Londa. D'habitude, personne ne la voit sans l'admirer.
Comment pourrait-elle être traitée ainsi? Mugee, ne fais pas ça. Liu Qingchuang n'apprécie pas vraiment cela. Elle m'a réprimandé à voix basse. J'ai fait un geste de la main. D'abord, mangeons. On parlera de ces histoires après le repas. En parlant de ça, Qingchuang, tu ne viens vraiment pas ce soir? Tu ne t'occupes pas de moi. Je vais donc avec Liu Ruiyuan. Va donc. Tu crois que tout le monde te désire? Les paroles de Kim ne sont pas les mêmes. Liu Ruiyuan à côté avait une expression désagréable. Avec tant de camarades qui regardent. Liu Ruiyuan, qui tient à son image, se sent gêné. Cependant, ce qui l'a encore plus choqué, c'est que Liu Qingchuang a en fait un avec ce fou de Mugee. Au milieu des visages choqués de tous les élèves. Les deux reines du campus ont fini le déjeuner avec le fou à Londa. Qingchuang. J'ai bien mangé. Ce soir, je ne reviendrai pas. Tu connais le code de ma chambre. Je suis sur le joli visage de Liu Qingchuang. Puis je me lève et entoure la taille de Liu Ruiyuan devant elle. Liu Ruiyuan frémit instantanément. Ma première réaction est de vouloir me libérer. Mais en voyant mon regard indifférent, elle finit par baisser la tête et abandonner sa résistance. Derrière, Liu Qingchuang est petite. Ses yeux sont encore plus incrédules. Tout le monde à Londa sait l'arrogance de Liu Ruiyuan. Ses critères de sélection d'un partenaire se résument à un mot. Être. Et il faut être très riche dans ce genre. Un idiot comme Mugee ne fera absolument pas. Il ne pourrait jamais figurer sur son menu. Parce qu'un idiot, peu importe sa richesse, ne peut pas être retenu. Ce n'est qu'en sortant de la cantine que Liu Ruiyuan prend la parole. Mugee, que veux-tu vraiment? Et que veux-tu que je fasse? Si tu viens avec moi quelque part, tu comprendras. Je ne fais preuve d'aucune courtoisie envers Liu Ruiyuan. Ma grande main l'entoure sans cesse de haut en bas. Liu Ruiyuan, le visage rouge, m'a attrapé. Mugee, toi. Mon expression se refroidit. Quelle absurdité. Conduise-moi au cabinet de l'avocate Liu Xiaoyan. En entendant ces mots, le corps délicat de Liu Ruiyuan trembla. Mugee, je suis prêt à faire n'importe quoi. Je t'en prie, ne fais pas appel à un avocat. Je laissai échapper un rire méprisant. Tu parles de ça à toi-même. Avant, il y avait plus d'1 milliard de liquidités. Le résultat, c'est que vous avez tout escroqué. Maintenant, je veux récupérer tous mes biens par des moyens légaux. C'est à moi de décider comment procéder. À ce moment-là, Liu Ruiyuan abandonna complètement toute résistance. Ce n'est qu'une fois arrivée au parking qu'elle se calma. Puis, elle sembla se souvenir de quelque chose. Elle me regarda d'un air choqué. Non, c'est faux. Mugee, toi. Maintenant, je ne suis plus idiot. Et qui a dit que je ne l'étais plus? Je suis toujours un idiot, en fait. Je souris légèrement et montai directement dans le siège passager de la Ferrari. Liu Ruiyuan se tenait à côté de la voiture, l'air perplexe. Après avoir hésité longtemps, je suis finalement monté dans le poste de conduite avec un air de déception. Dès qu'elle est montée dans la voiture, j'ai posé ma main sur sa cuisse. Liu Ruiyuan pinçait les lèvres avec un air désespéré. Je t'en supplie. Faire semblant d'être pur. Liu Ruiyuan. Après tout ce temps, elle ne peut toujours pas rembourser l'argent. Je lui ai lancé un regard perçant et j'ai forcé sa petite main à s'écarter de mon visage. Ne fais pas ça. Mugee. Elle est encore une jeune fille innocente. Je t'en prie, ne fais pas ça. Mon corps a sursauté, et je l'ai regardé avec étonnement. Cette femme est en relation avec qui? Elle garde même cela. C'est tout simplement. Mais en un instant, j'ai deviné ses intentions. Cette chose n'est-elle pas sa clé d'entrée dans le monde des riches? La ruse et la patience de cette femme sont un peu effrayantes. En pensant à cela, j'ai froncé les sourcils. Le cabinet d'avocat de Liu Xiaoyan. Liu Ruiyuan a enfin poussé un soupir de soulagement. J'ai enfoncé l'accélérateur et suis sorti en trombe. Une demi-heure plus tard, la Ferrari s'est arrêtée dans le garage d'un immeuble. Le cabinet d'avocat de Xiaoyan est au 8e étage de ce bâtiment. Mugee. Tu veux vraiment me poursuivre en justice? En regardant la plaque devant elle, Liu Ruiyuan a failli s'effondrer au sol. Les paroles de Li Qian résonnaient encore à ses oreilles. Elle était impliquée dans une escroquerie grave. Et le montant dépassait 5 millions. Elle pourrait faire face à la réclusion à perpétuité. Je lui ai jeté un regard désinvolte. Liu Ruiyuan. Ne te surestime pas trop. Ce montant, je ne l'ai même pas pris en considération. Je suis ici pour récupérer 1 milliard. Plus de 60% des élèves de l'école m'ont demandé de l'argent. Certains ont même déjà abandonné leurs études. D'autres sont déjà partis. Ce qui est juste. Rembourser ces dettes est tout à fait normal. Les dettes doivent être remboursées. De toute façon, c'est facile à obtenir. J'ai conservé tous les relevés de transfert sur mon téléphone. Aucune de ces personnes ne peut s'échapper. Toi, je la fixais intensément. Ton résultat dépendra de ça.
Peut-être que le grand jeune homme ne fera même pas de poursuite. Peut-être que ce jeune homme a des pensées en tête. Après avoir dit cela, je suis directement allé dans le cabinet. Liu Ruiyuan a légèrement tremblé tout contre son corps délicat. Son visage affichait une expression des plus complexes. Avec son intelligence, elle ne pouvait que comprendre ce que Mugeo voulait dire. L'esprit de Mugeo avait manifestement retrouvé son calme. C'était un homme imposant et viril. Elle, la belle de l'école. On n'a même pas besoin de réfléchir pour deviner ce qui allait se passer. Elle a fait quelques pas rapides pour le suivre à l'intérieur. Pour l'instant, il n'y a qu'à avancer pas à pas. On va voir ce que Mugeo prévoit pour elle. À la première seconde où j'ai poussé la porte du bureau, mon regard s'est immédiatement arrêté sur la personne derrière le bureau. Une femme d'âge mûr en costume tailleur. Bien que le nom de Liu Xiaoyan soit, cela ne correspond absolument pas à son apparence. Le costume tailleur mettait en valeur sa silhouette d'une manière incroyablement saisissante. Une paire de phares défiant les lois de la physique. C'était au moins 2 tailles plus grande que Liu Ruiyuan. C'était juste que ses traits étaient légèrement similaires. Mais en général, les avocats agissent tous de cette manière, n'est-ce pas? Comment un homme avec une telle prestance pourrait-il rester calme? En entendant du bruit, la jeune femme leva les yeux vers moi. La seconde d'après, un léger sourire apparut sur son visage sévère. On dirait qu'elle a deviné ma valeur. Pas de traduction contextuelle disponible. Bonjour, grande sœur Liu. C'est ma tante qui m'a demandé de venir. Je ne m'attendais pas à ce que la grande sœur Liu soit si belle. Si j'avais su, je serais venue te voir plus tôt. Je suis très à l'aise et je tire la chaise pour m'asseoir en face de Liu Xiaoyan. Liu Ruiyuan, complètement sous le charme, se tenait derrière moi. Liu Xiaoyan plissa légèrement les yeux. Mugeo. Je suis la meilleure amie de ta tante, tu sais. Selon la hiérarchie, tu devrais m'appeler tante. Alors, grande sœur Liu, préfères-tu que je t'appelle tante ou grande sœur? Je la scrute avec un sourire, face à cette femme mûre. Cette femme est tout simplement une pêche juteuse. Ses vêtements sont si serrés qu'ils semblent sur le point de craquer. Liu Xiaoyan ne se souciait pas de mon regard. Elle sait mieux que quiconque ce qu'elle vaut. Elle est déjà habituée à ce genre de regard. Gloussement. Mugeo dit toujours que tu es un idiot. Je te trouve bien plus clair que quiconque. C'est ce genre de personne que tu aimes. Ça peut séduire pas mal de jeunes filles naïves. Après avoir dit cela, elle lança un regard significatif à Liu Ruiyuan. Dans son cœur, elle a approuvé la fille devant elle. Cette fille est en effet belle. Et elle sait très bien se mettre en valeur. Grande sœur Liu, je sais que tu es très occupée. Je vais aller droit au but. Je suis sûre que grande sœur Liu connaît déjà mes intentions. Ce téléphone contient tous mes relevés de transfert. Je veux que ceux qui m'ont trompé paient le prix. Je sors mon téléphone et le mets devant Liu Xiaoyan. Liu Xiaoyan feuillette les enregistrements sur le téléphone. Tout ce qui a été transféré pourrait construire plusieurs temples. Pourtant, je n'ai rien obtenu en retour. Pour être franc, Mugeo, nous ne sommes pas intéressés par ce genre de procès simple. Une fraude comme la tienne avec des preuves de virement. Peu importe l'avocat que tu choisis, tout sera entre ses mains. Liu Xiaoyan a dit cela. Mais elle a tout de même appelé un technicien pour prendre mon téléphone pour copier les données. Sœur Liu, tu dis qu'une fille m'a tiré avec force. Et ensuite m'a volé une supercar de plus de 4 millions. Puis m'a encore escroqué plus de 2 millions en espèces. Quel prix l'autre partie doit-elle payer? En disant cela, j'ai jeté un œil à Liu Ruiyuan assise à côté. Liu Ruiyuan a soudainement tremblé. Une expression de nervosité est apparue sur son visage. Tirant sur toi. Liu Xiaoyan a regardé ma réponse, stupéfaite. À ce niveau de fluctuation, n'importe quelle femme devrait pouvoir te gagner, non? Tout le monde devrait pouvoir le faire. En y pensant, elle a soudainement repris ses esprits. Au fait, Mugeo, que est-ce que tu dis? Avant, tu étais. J'ai légèrement souri. Oui, sœur Liu. J'étais en effet un véritable imbécile auparavant. C'est pourquoi on l'a complètement floué. Indomptable. Maintenant je vais bien. Liu Xiaoyan hocha la tête. Son regard balaya Liu Ruiyuan. Avec son intelligence, elle ne pouvait ignorer la nervosité de la fille. Elle comprit immédiatement quelque chose. Mugeo, je me souviens que tu es allé à l'hôpital pour obtenir un certificat. Cela signifie que la loi te reconnaît comme un imbécile. Dans des situations comme la tienne, la peine est généralement aggravée. Si vous poursuivez cette fille en justice, j'ai 100% de certitude de l'envoyer en prison. Très probablement, une peine de réclusion à perpétuité. En entendant cela, Liu Ruiyuan, assise sur le canapé, poussa un cri de surprise. Son petit visage devint instantanément pâle. Si pâle que le fond de teint sur son visage ne pouvait le cacher. Ah! En voyant son état, je ne pus m'empêcher de rire.
C'est ce qu'on appelle que le bien finit toujours par être récompensé. Grande sœur Liu. Une liste. Commence par éliminer les personnes de la liste. Ces personnes m'ont non seulement floué, mais m'ont aussi humilié et harcelé. Ce n'est pas seulement cela. C'est aussi du harcèlement scolaire. C'est aussi des affaires de jardin. Les gens entrent dans des troubles d'engagement. Ces gens qui rejoignent aussi des clubs. Je pense qu'il vaut mieux les envoyer travailler sur une machine à coudre pendant quelques années. Je prends le papier et le stylo sur la table et écris un mot. Ces gens sont d'une méchanceté extrême. Ils n'ont jamais eu l'intention de leur donner la moindre chance. De plus, cela peut avoir un effet dissuasif. Les personnes restantes n'ont probablement pas besoin de mes paroles. Ils viendront frapper à la porte pour demander de l'aide. Rire. Ne t'inquiète pas, petit frère Mugéeux. Avec ce que tu viens de dire, sœur. Laisse-moi gérer cela. Liu Xiaoyan prend la liste et me regarde avec intérêt. Elle est très curieuse. De ce que tous les hôpitaux du monde ne peuvent pas soigner. Comment cela a-t-il pu redevenir normal si soudainement? Je lui fais un clin d'œil en croisant son regard. Sœur Liu, j'ai entendu ma tante dire que tu as divorcé. Est-ce que c'est parce que tu trouves que je suis beau et séduisant? Mais tu es la meilleure amie de ma tante. Certaines limites, il faut quand même les respecter. Mais Liu, si tu ne peux vraiment pas te retenir. Les gens peuvent aussi se détendre un peu. PFF. Liu Xiaoyan a vu que je racontais des absurdités avec un sérieux incroyable. Elle a soudainement éclaté de rire. Cela fait longtemps que personne n'ose dire ce genre de choses devant moi. Mugéeux. Je te trouve plutôt intéressante. La prochaine fois, tu peux venir avec moi quand je vais à une réunion avec Muji. Liu, ma sœur. Les réunions, on va mettre ça de côté pour l'instant. J'ai en fait une approche alternative du droit. Note, Disline apire incomplète or incléar. J'aimerais te consulter sur une question. Un sourire est apparu sur mon visage. J'ai hâte que Liu Xiaoyan entende ce que je vais dire ensuite. Note, Disline apire incomplète or incléar. Please provide clarification if needed. Liu, ma sœur. Je ne comprends pas vraiment le droit. Est-ce que voler des excréments est illégal? Que est-ce que tu as dit? Liu Xiaoyan se demande si elle a mal entendu. Il a demandé d'un air absent. J'ai hoché la tête. La tête. Sœur Liu. Tu sais aussi que c'est bien. Tu sais aussi que les gens sont idiots. Donc tout ça peut sembler ennuyeux et immature. Liu Xiaoyan a ri doucement. Rire. Frère Mugéeux, tu es vraiment intéressant. Mais puisque tu as posé la question, je vais discuter avec toi d'un point de vue légal. Après avoir dit cela, elle s'est redressée. L'expression sur son visage est instantanément redevenue sérieuse. Cette scène m'a fait douter qu'elle avait maîtrisé l'art du changement de visage. Tout d'abord, étant donné que voler est dans le mot vol, cela signifie que tu n'es pas au courant. Prendre sans demander est considéré comme du vol. Bien sûr, cela varie cependant en fonction des circonstances. Par exemple, si tu n'as pas tiré la chasse après avoir utilisé les toilettes, et que quelqu'un est venu chez toi pour voler, cela constitue un vol par effraction. Cependant, le vol par effraction a aussi plusieurs formes. Si quelqu'un utilise une pelle, cela s'appelle un vol par effraction avec arme. L'accusation est plus grave. Il peut être condamné à une peine. Si quelqu'un prend les choses à main nue, cette accusation est plus légère. En général, c'est soit une détention soit un contrôle. Ajoutez à cela l'imposition d'une amende. L'amende en capital. En voyant Liu Xiaoyan avec un air sérieux, je restais bouche bée. C'est vraiment difficile de composer une phrase aussi absurde et choquante. C'est incroyable que cela vienne d'un avocat. Cependant, ce qu'elle a dit ensuite m'a encore plus stupéfait. Et puis, le vol de matière fécale se divise aussi en plusieurs types. Par exemple, si tu le coupes à l'extérieur, alors cela devient un objet abandonné par vous. Si quelqu'un d'autre le prend, ce n'est pas illégal. Mais si tu ne l'as pas coupé, cela appartient à votre propriété privée. Si quelqu'un le prend, cela relève du vol. Il y a aussi une autre situation. Non seulement l'ensemble. Non seulement cela rend la personne stupide. Liu Ruiyuan à côté était également ébahi. Un individu donné, qui dans cette maison discute sérieusement de ce genre de choses. Revenant à moi, je la coupai rapidement. Ne dis rien sauf. Liu Ji, je suis impressionné. J'avais une tête pleine de fils. Je n'ai posé qu'une question stupide comme ça. J'ai été surpris par ça. C'est vraiment incroyable. La sœur Liu n'a pas volé sa réputation. J'espère que tu oublieras ce sujet pendant le repas. J'ai dit une phrase avec un air confus. Je me suis levée et me suis préparée à partir. Mais j'ai soudain vu un dossier sur le bureau de Liu Xiaoyan. Mais j'ai soudain aperçu le dossier de Liu Xiaoyan. Il était clairement écrit dessus. Je suis maintenant extrêmement sensible au mot fraude. J'ai presque développé un réflexe conditionné. Sœur Liu,
Que est-ce que c'est? J'ai instinctivement tendu la main pour prendre le dossier. Liu Xiaoyan avait l'intention de m'arrêter. Mais après réflexion, elle a abandonné. De toute façon, Mugeo ne comprend pas. S'il veut voir, qu'il regarde. Quant à moi, j'ai commencé à le feuilleter avec intérêt. En fait, c'est une affaire de fraude en ligne. Voyant ma curiosité, Liu Xiaoyan a commencé à expliquer. Petit frère Mugeo, tu sais ce qu'est la fraude en Birmanie du Nord, n'est-ce pas? Cette affaire est en fait une demande d'un victime. Nous allons récupérer les 600 000 qu'il a perdus à cause de l'escroquerie. Cependant, nous ne prévoyons pas de l'accepter. Parce que c'est une affaire transnationale. L'escroc se cache dans la zone industrielle du nord du Myanmar. Nous ne pouvons pas du tout l'attraper. Je regardais silencieusement le contenu des documents. En fait, la victime est également. Cette victime est en fait. Ce type joue avec des croupières sexy qui distribuent les cartes en ligne. Pendant ce temps, la croupière sexy continue de discuter avec lui en ligne. Il lui a fait croire que les dépôts et retraits arrivaient instantanément. Garantie qu'il gagnera à coup sûr. Des idiots comme ça ne croiraient même pas à de telles absurdités. Ce type a réussi à perdre 6 parties. Il a même eu des livraisons de jeux. De plus, il a fourni un site web dans les documents. J'ai immédiatement été intéressé. J'ai sorti mon téléphone pour vérifier le site. Petit frère Mugeo, tu n'es pas intéressé par cette chose, n'est-ce pas? C'est de l'escroquerie pure et simple. Une fois dedans, tu perds tout. Liu Xiaoyan fronça les sourcils en me fixant. Ce type est quand même le neveu de ma bonne amie. Si quelque chose se passe à cause de ça, ce sera de ma faute. Ne t'inquiète pas, sœur Liu. Tu me vois comme un idiot? Regarde là. Tu me vois comme un idiot? J'ai ri en pointant mon visage. Mais Liu Xiaoyan a dit quelque chose qui m'a fait changer de couleur. De toute façon, tu es un idiot, d'accord? D'où vient cette question de ressemblance? Bouh. Sœur Liu, tu me fais mal aussi. Je demande un câlin, je cherche du réconfort. J'ai jeté un coup d'œil au phare de Liu Xiaoyan. J'ai tendu la main, voulant avancer. Mais dès que j'ai croisé son regard perçant, j'ai immédiatement reculé. C'est la plus grande avocate de la ville. Seule, je serais fini. J'ai embarrassé la tête. Ah, sœur Liu. Plus tard, assurez-vous de préparer les documents et de me prévenir. Je chercherai un bon moment. Après avoir dit cela, j'ai rapidement emmené Liu Ruiyuan à l'extérieur. Liu Xiaoyan ne s'est pas levée pour accompagner les invités. Mais elle a esquissé les yeux en regardant mon dos. L'idiot qui était stupide depuis 20 ans s'est soudainement rétabli. Cette affaire est en effet assez intéressante. Et la raison pour laquelle j'ai choisi ce moment pour agir est de profiter du fait que la nouvelle de ma guérison ne se soit pas encore répandue. De tirer un bon profit de points. Après tout, les compétences données par le système sont vraiment incroyables. Mugeo, ne me poursuis pas, d'accord? Je suis encore jeune. Je ne veux pas gâcher. Liu Ruiyuan, qui est montée dans la voiture, est restée silencieuse pendant longtemps. C'est à ce moment-là qu'elle a supplié piteusement pour sa vie. Après tout ce tumulte, elle a vraiment eu peur. Son destin est maintenant complètement entre les mains de Mugeo. Tant qu'il dit un mot, elle passerait le reste de sa vie à pédaler une machine à coudre à l'intérieur. Juste en pensant à cette image, elle a peur. Mieux vaut ne pas entrer et tout abandonner directement. Je la scrutais avec un regard séduisant. Liu Ruiyuan n'est pas très bien en termes de caractère. Mais son apparence est indéniablement superbe. En un coup d'œil, Liu Ruiyuan a compris ce que je voulais dire. Elle connaît trop bien ce regard. Depuis toutes ces années, elle a toujours tourné autour des riches héritiers. Elle a depuis longtemps développé un esprit vif. Mugeo, si tu aimes, je peux te tenir compagnie. Tant que tu ne m'envoies pas là-dedans. À ce moment-là, Liu Ruiyuan n'avait plus une once d'arrogance. Son air pitoyable peut absolument envoûter n'importe quel homme. Liu Ruiyuan, ne me fais pas ce numéro. Faire le pitre avec moi ne sert à rien. Écoute bien. À partir d'aujourd'hui, tu es ma propriété. À partir de maintenant, tu ne dois plus aller à ces prétendues soirées de la haute société. Et tu ne peux surtout pas flirter avec d'autres hommes. Si tu m'énerves, ne viens pas te plaindre si je suis impitoyable. Je lève son menton avec ma main. Les mots que je prononce la font frémir. À ce moment-là, elle savait qu'elle était finie. Les relations qu'elle avait patiemment rassemblées au fil des ans ont été complètement détruites par une phrase de Mugeo. Mais la situation est plus forte que les individus. Maintenant, le pouvoir est entièrement entre les mains de Mugeo. Elle n'a même pas un seul capital de résistance. Ma main glisse doucement sur son visage et son cou. Je m'apprête à continuer mon exploration. Liu Ruiyuan, avec un visage décomposé, supplie. Je t'en prie, ne le fais pas. Mugeo, allons au magasin, d'accord? Ne le fais pas ici. À ce moment-là, Liu Ruiyuan ne faisait pas semblant.
Son visage en larmes est totalement sincère. La raison pour laquelle elle garde encore une. C'est pour pouvoir épouser un homme riche en s'appuyant sur son innocence. Pour préserver cette innocence. Elle ne sait pas combien d'humiliations elle a subies. J'ai mis ma paume sur mon nez et j'ai respiré profondément. Un parfum envoûtant est venu à moi. Je ne peux m'empêcher de plisser les yeux avec un air de satisfaction. Allez chez toi. Je sais que tu as une maison hors du campus. Allez dans un magasin. Tu ne dépenses pas? Bien. Liu Ruiyuan a rétracté son cou. Elle a conduit résignée hors du garage. Liu Ruiyuan vivait effectivement à Beijing. Et elle a même acheté en espèces. Peu importe si elle est sincère ou non. Avec ses conditions familiales ordinaires. Pouvoir acheter un appartement dans un endroit aussi cher que Beijing. Cela prouve suffisamment ses compétences. Bien que ce ne soit qu'un petit studio avec une chambre et un salon. Mais c'est quelque chose que la plupart des gens ne peuvent pas accomplir de leur vie. J'ai fait le tour du petit appartement avec satisfaction. L'endroit est petit, mais Liu Ruiyuan a bon goût. La décoration est très raffinée. En entrant, je me suis directement tournée vers Liu Ruiyuan. Ruiyuan a enregistré ses gestes. Je peux vivre dans cet appartement à tout moment. Liu Qingchuang est à l'école. Liu Ruiyuan est en dehors de l'école. Je peux alterner entre les deux endroits. Cette vie est vraiment agréable. Mais les chaussures de ce jeune homme. Je suis assis négligemment sur le canapé. J'ai tendu le doigt vers Liu Ruiyuan. Le visage de Liu Ruiyuan pâlit, mais elle n'ose pas résister. Elle s'agenouille en tremblant pour m'aider. Attrape un peu de chaleur. Aide-moi à laver mes pieds. Je continue à donner des ordres. Mugee. Je vous en prie, ne m'humiliez pas. Liu Ruiyuan lève la tête avec tristesse. Je ne t'humilie pas, toi. Lave juste un pied et tu peux partir. Comment as-tu agi à l'époque? As-tu besoin que je t'aide à te souvenir un peu? Quand tu m'as humilié devant tous mes camarades de classe. En plus, tu as même demandé à quelqu'un de filmer et de mettre ça en ligne. C'est aussi toi, Liu Ruiyuan, qui a pris les devants. C'est pourquoi tous les élèves de l'école me prennent pour un pigeon. Tu me fais subir des abus sans merci. C'est toi, Liu Ruiyuan, qui est la cause de tout ça. Tu fais semblant d'être innocent avec moi maintenant. Plus je parle, plus je suis en colère. Dans ma tête, je ne peux m'empêcher de penser aux images de quand j'ai été trompée. Désolé, Mugee. Liu Ruiyuan baissa la tête en pinçant les lèvres. Une fois le bain chaud prêt, elle a commencé à me laver les pieds. Mais Liu, la belle élève, n'a jamais fait cela auparavant. Ses longs ongles m'ont fait sursauter. Finalement, je ne pouvais vraiment plus résister. Je me suis lavé rapidement et lui ai demandé de me sécher. Une fois terminé, je me suis dirigée en premier vers la chambre. Cette phrase semble incomplète ou hors contexte et ne peut pas être traduite. Le moment décisif pour mon destin était arrivé. Liu Ruiyuan tremblait toute. Son petit visage est devenu blême. Après une minute d'hésitation, elle a finalement suivi et est entrée dans la chambre. Mes yeux la fixaient avec passion. Mugee. Que dirais-tu d'eux? Nous devrions d'abord manger un peu. Il n'est que un peu plus de 4 heures. Il fait encore jour. Liu Ruiyuan. Que pensais-tu que cela signifie pour moi maintenant? Quelle nourriture pourrait être aussi délicieuse que toi? Mon regard séducteur a glissé sur tout son corps. Liu Ruiyuan ne sentit qu'une main invisible passer sur son corps délicat, qui la fit trembler de tout son corps. Viens ici. Ne me dis pas que tu ne sais pas servir un homme. Je sais mieux que quiconque ce que tu penses, femme. Bien que tu sois encore réservée. Mais tu n'as pas manqué de faire d'autres choses. Je ne lui laisse aucune chance de résister. Liu Ruiyuan se mit à ronger ses dents. Et, résignée, elle s'est mise à genoux devant moi. Ensuite, j'ai donné tout mon stock des derniers jours à Liu Ruiyuan. Après l'affaire, elle sanglotait faiblement, les yeux dans le vide. Quant à moi, j'avais le visage tourné vers le ciel, satisfait. Mais en baissant les yeux, je vis le visage malheureux de Liu Ruiyuan. Une légère contradiction surgit en moi. Quoi qu'il en soit, cette femme, c'est moi qui l'ai prise après tout. Ce que j'avais gardé si longtemps a été détruit. Elle ne pourra pas accepter cela dans son cœur. À cette pensée, je fronce les sourcils. Liu Ruiyuan, tu pourrais blablater sur des choses futiles. Est-ce que tu es si malheureux de me suivre? N'as-tu pas toujours rêvé d'épouser un homme riche? Maintenant, il est devenu puissant. Mais tu ne peux pas être la femme légitime. Bien que tu ne puisses pas être la femme légitime. Être une maîtresse n'est pas si mal. Elle est jolie et n'est pas en manque. Tu pensais que tu pouvais me voler un loser? Mais il a laissé des biens chez ma tante. Assez pour que je vive sans souci. Un chameau maigre vaut mieux qu'un âne. Bien que je sois un peu à l'agonie. Je viens d'une des plus grandes familles de la ville. Maintenant, je suis redevenue normale. Je récupérerai tout ce qui m'appartient. À partir de maintenant, tu seras ma petite femme en arrière-plan. Mais je ne ferai pas les yeux doux. Je me suis mis à dire une tonne de choses. En baissant les yeux,
je me suis rendu compte que je parlais à un mur. Liu Ruiyuan pleurait encore à voix basse, les yeux dans le vide. On aurait dit qu'elle n'avait pas du tout entendu mes paroles. Mon ventre a alors émis un bruit. C'est alors que je me suis souvenu que nous n'avions pas mangé. Je prends mon téléphone pour commander à manger. Je me souviens soudain d'une affaire de fraude en ligne que j'ai vue chez Liu Xiaoyan. Je sors rapidement l'URL et me connecte. En ouvrant la page web, mes yeux se sont écarquillés instantanément. Que est-ce que je peux gagner? Une variété de contenus qui me laisse étourdi. Par curiosité, je clique au hasard sur une section. Des écrans payants apparaissent immédiatement dedans. Cela m'a fait ressentir une montée de colère. J'ai sérieusement envisagé de discuter à nouveau avec Liu Ruiyuan. Est-ce si piquant? J'ai trouvé la section sur les escroqueries où l'employeur de Liu Xiaoyan a été trompé. En cliquant, je vois que ce ne sont que des jeux de poker et de pêche en ligne. Et il y a des croupières magnifiques qui distribuent les cartes en ligne. Juste comme ça. Juste. À part quelques idiots excitables. Il y a peu de gens qui vont regarder. J'ai cliqué sur un jeu de dés, parce que je ne sais pas jouer aux autres. Les dés restent présents dans ma mémoire. Je me suis fait l'avoir par quelques cousins. En regardant le bureau virtuel à l'écran, je n'ai pas hésité à mettre 10 000. La croupière, ravissante, a tout de suite été séduite. N'est-ce pas un moyen sûr de générer des résultats? Le grand patron est impressionnant. Essayons notre chance. Je garantis que vous allez gagner. J'ai tapé une question sur le chat public. Est-ce que c'est une victoire garantie? Est-ce que ça peut être retiré immédiatement? La croupière a hoché la tête sans hésitation. Puis elle a ajouté. Patron, vous avez chargé 10 000. Vous êtes déjà devenu notre membre VIP automatiquement. Vous pouvez parler par voix. Mes yeux se sont éclairés et j'ai immédiatement appuyé sur le bouton vocal pour poser une question. Une main de quoi? Quoi? La croupière a ri doucement en se couvrant la bouche. Patron, vous plaisantez. Nous jouons tous ici de manière équitable et juste. Mais si vous voulez gagner gros, vous pouvez acheter un léopard. C'est 30x fois votre mise. Et vous êtes un nouveau joueur. Les nouveaux joueurs ont généralement un coup de chance. Les chances de gagner sont très grandes. J'attendais justement qu'elle dise ça. Je n'ai pas hésité à mettre 10 000. La belle croupière ne pouvait s'empêcher de sourire. Cette action a également attiré l'attention de Liu Ruiyuan. Cette femme ne pleure plus non plus. Elle me fixe du regard. Je pensais que Muge était devenu intelligent. En fait, il est toujours aussi idiot qu'avant. Une escroquerie aussi enfantine peut encore fonctionner. Quelle honte qu'il ait encore fait des promesses. Quel est ce chameau maigre qui est plus grand qu'un singe? Un chameau comme lui. Après quelques tours, il perdra tout. Je ne sais pas ce que Liu Ruiyuan a en tête. Je me concentre simplement sur la belle croupière à l'écran. Car les dés qu'elle tenait ont déjà cessé de bouger. Elle a posé le gobelet à dés sur la table. Achat effectué, il n'y a plus de retour. Ouvrez.